Hey les girls, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Ask Morgan. C'est une émission un petit peu spéciale cette semaine puisque je vous propose un best-of, c'est les vacances aussi, tout le monde a le droit de partir en vacances. Donc c'est un best-of sur 2 sujets complémentaires, comment être à la hauteur et se libérer du regard des autres, comment se libérer du regard des autres, comment être à la hauteur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission Best of. Je vous souhaite un très très bon visionnage. C'est parti, on y va. Bonjour Morgane, enchantée. Enchantée aussi. Voilà. Donc c'est mon amie Isabelle qui est en train de nous suivre pour le moment, qui m'a dit allez Kat, lance-toi, pose tes questions à Morgane, fais la rencontre. Donc voilà, j'ai un peu peur moi aussi, de être à la hauteur et tout, mais voilà, si on regarde la définition numéro 2 que Peggy nous a donnée, être capable d'assumer une situation, en ce sens-là, je l'assume. Donc, à ce niveau-là, je suis à la hauteur. Et si on dit être à la hauteur de quoi, si c'est mes attentes, à savoir arriver à me connecter, me mettre en backstage et tout, c'est la première fois de ma vie, eh bien, là, je suis à la hauteur. Alors, à la hauteur des attentes de tous et toutes aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on verra. Top, merci beaucoup Catherine. Et je t'en prie, dis-moi, qui es-tu? Pourquoi es-tu là? De quoi as-tu besoin? Oui, alors, moi, je suis là parce que, comme Isabelle me dit, elle me dit « Morgane saura super bien t'aider, te poser des bonnes questions et tout ». Moi, j'ai un projet qui est de me lancer pour donner donc, tout ce qui est des formations, des ateliers de développement personnel et des conférences spectacles. Alors, je suis psychologue de formation, spécialisée en thérapie brève. J'ai déjà des patients, on va dire, dans un régime mi-temps. Je reçois mes patients depuis pas mal d'années, donc ça, j'adore. Mais j'ai envie de donner une composante plus groupale aussi à tout ça. Et alors, dans la manière de me présenter, dans la manière d'expliquer mes projets, je ne trouve pas toujours le bon langage. Les businessmen appellent ça le langage client, mais je ne l'ai pas trop, donc je ne sais pas comment parler de mes projets et des choses que j'ai envie de transmettre et de partager avec les gens. Ok. Donc, tu m'as dit formation, coaching aussi, non? Alors, je donne déjà des coachings je reçois déjà des patients en psychologie pour tout type de problème. Donc ça va, je gère très bien. Maintenant, je veux me lancer dans tout ce qui est formation en entreprise, tout ce qui est développement personnel, mais en atelier avec des gens. Par exemple, il y en a un qui va travailler sur les forces et les atouts de chacun. Pour découvrir un peu leurs talents cachés. On en a tous, mais parfois on oublie de les voir. Un autre qui sera sur les besoins, sur les envies qu'on a, sur les frustrations que parfois on a, mais on ne se rend pas compte, alors qu'on pourrait justement, en se connaissant mieux, arriver à mieux aller vers ce qui nous convient. Et puis tout ce qui sera conférence, spectacle. Donc je fais beaucoup d'impro, de théâtre et tout, j'adore ça. Et donc ce serait plutôt mettre en scène des choses qu'on voit en psychologie, ne fût-ce que par exemple les enfants intérieurs, les parents nous qu'on a et qui parfois régulent nos émotions. Je ne sais pas, par exemple la peur qui nous paralyse, des choses comme ça. Et ici, avec une collègue, on crée une conférence spectacle sur la communication en ce moment pour donner et aux entreprises et au grand public. Donc, il y a des projets, mais je ne sais pas encore exactement comment les présenter, quoi dire, comment faire. Enfin, sur cette partie-là qui est plus axée sur, on va dire, les groupes d'individus, je n'ai pas encore énormément d'expérience. Ok. Il y a un truc chez toi que là, tu n'as pas dit, que j'entends, qui est le jeu. Ouais. Il y a un truc avec le jeu chez toi. Oui, mais moi, j'ai dû me présenter à un groupe et j'ai dit, le fun a toujours fait partie de ma vie. Et j'ai même dit en rigolant que Sandra Kim avait gagné l'Eurovision quelques mois après ma naissance. Son titre J'aime la vie, quoi, tellement c'est marqué chez moi. Ouais. Donc, il faut que tu fasses quelque chose qui t'amuse et peut-être que ce côté groupe
tu le cherches justement par rapport à ça et par rapport à… Tu es quelqu'un de très joyeux et quelquefois, ton métier à l'heure actuelle, tu me coupes si je me trompe, mais c'est ce que j'entends, pas te déprime, mais prends le pas sur ton énergie positive. C'est pas que ça prend le pas, mais c'est que pour pouvoir en garder suffisamment, j'ai pas envie de faire ça à plus que mi-temps. Donc oui, ça pourrait prendre le pas si je faisais ça à temps plein, tout à fait. C'est ce que j'entends par là. Donc, tu as besoin d'avoir la deuxième face de la pièce parce que tu aimes ton métier quand même. Oui, j'adore. Mais tu ne peux pas le faire à 100% du temps parce que c'est trop lourd et tu as besoin de plus de ce côté plus léger et plus redonner, je te dis ce que redonner de l'espoir sur des choses, même des choses graves, pouvoir les aborder de façon plus légère pour faire du bien aux gens. Oui. Moi, c'est ce que j'entends comme… Oui, notamment. Ouais. Donc, tu vois ce que je viens de te dire, à mon avis, ça fait partie de ton pitch. Ah oui. Bien, ça. C'est enregistré, hein, je pourrais réécouter. Du coup, la question qu'il faut que tu te poses, c'est comment, effectivement, tu me parles de marketing, etc. Comment tu fais comprendre aux gens ce que tu fais. Et moi, je te dirais, si tu avais à choisir aujourd'hui, parce que tu m'as parlé d'atelier et tu m'as parlé de spectacle. Il peut y avoir une troisième catégorie qui est une sorte d'atelier-spectacle. Ah oui, développe, vas-y. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, tu fais la différence parce que tu te dis, l'atelier, ça reste quand même un truc sérieux, alors que le spectacle, du coup, je peux aller un peu plus loin parce que du coup, c'est plus sérieux. Mais si tu arrives à concilier en toi les deux parties, tu peux nous sortir un vrai atelier de travail avec ces parties où tu te permets de faire quelque chose de vivant et de joyeux que tu aurais fait dans ton atelier. Moi, je pense que quoi qu'il advienne, avec ma personnalité, une formation en atelier ne saura pas ne pas être vivant et joyeux. Mais est-ce que tu imagines du coup que les gens soient mis en scène ou quand on fait des exercices ou quoi, des sortes de jeux de rôle? C'est ça que tu veux dire? Oui, et que tu te permettes de monter le curseur et de sortir de ta casquette de psychologue formatrice pour oser aller encore plus loin pendant un atelier sérieux où on travaille. D'accord, oui. Oui, j'essaye ça. Ceci étant dit, il faut que pour ton marketing et ta vente, tu prennes un axe qui soit compréhensible. La meilleure en marketing et en vente, il y a deux choses. Soit tu attaques un problème, soit tu attaques un besoin. Le problème va être plus, comment dire, va attirer plus de monde par rapport aux besoins. C'est plus facile à vendre. Maintenant, tu peux très bien aussi te baser sur un besoin. Donc, tu choisis entre un problème et un besoin spécifique de ton audience. En l'occurrence, tu me parles d'entreprise. Pourquoi tu me parles d'entreprise? Est-ce que c'est par choix ou est-ce que c'est par opportunité? C'est un peu les deux, mais pour moi, qu'on soit en entreprise ou qu'on vienne personnellement, on a droit aussi à avoir ce côté pétillant que je vais apporter. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'aille pas d'un côté ou de l'autre. C'est complètement vrai. L'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, tu vois, je ne le sens pas clair chez toi, ça. C'est-à-dire que d'un côté, j'entends que tu m'as parlé d'entreprise. Et d'un autre côté, j'entends que dans ta tête, c'est
des êtres humains qui vont venir et on s'en fout d'où ils viennent. Oui. Alors ça, c'est un problème pour la vente. Non, parce qu'il faudra que je cible effectivement la manière d'expliquer la même chose, la même conférence spectacle qu'on va faire avec Martine sur la communication, sera vendu différemment aux entreprises. Si on fait une représentation, je ne sais pas, dans un théâtre par exemple. Oui. Ça devra être expliqué différemment. Voilà. Je ne sais pas encore comment, mais ça devrait être expliqué différemment. Ça devrait être expliqué différemment. Mais pour savoir comment tu vas l'expliquer, il faut que tu saches à l'avance par quel bout tu commences. Et le bout où tu commences, c'est quel problème ou quel besoin j'adresse. Oui. Si, par exemple, tu donnes une conférence ou un atelier ou une conférence spectacle, peu importe comment tu l'appelles, pour une entreprise, quels sont les 4, demande-toi, quelles sont les 3 ou 4 grandes problématiques que traversent les entreprises. Oui. Moi, je peux te les donner. Ça va être les managers. Parce que, en général, comment ça se passe pour être manager en France, en tout cas? Soit tu sors d'une grande école, machin, tu es propulsé manager, tu n'as jamais managé qui que ce soit de ta vie. Ou soit tu as été très très bon dans ton job et du coup, à un moment donné, tu es promu et la promotion, c'est manager. Mais du coup, tu es peut-être très bon dans ton job, mais tu n'as jamais non plus managé qui que ce soit de ta vie. Donc, on a un gros problème de management en France pour ces raisons-là, c'est que les gens ne sont pas formés à être des bons managers. Oui. Donc, comment être un bon manager? Moi, j'ai une formation, un coaching qui tourne très, très bien dans les entreprises sur le management et avec justement des trucs de jeu de rôle, des trucs super sympas. Donc ça va très, très bien. Les entreprises, elles ont besoin de ça, la communication. Tu vas avoir la productivité, la motivation. Comment je motive les salariés? Oui. Parce qu'une entreprise sans ses salariés, elle n'est rien. Elle ne fonctionne pas toute seule. Donc, c'est de l'humain. Comment on gère l'humain? Tu as la gestion de conflits, qui est un gros problème dans les entreprises. Tous ces thèmes-là, tu peux les aborder avec tes connaissances, mais il faut que tu aies une direction très précise. C'est pas juste salut les entreprises, je fais des ateliers, des conférences pour que vous alliez mieux dans votre boîte. C'est voilà, aujourd'hui, le 21 juin, je fais une conférence sur la gestion de conflits entre collaborateurs et tu expliques pourquoi ton truc, etc. Ça dure combien de temps, combien ça coûte, et puis voilà quoi. Mais tu as pris un axe sur un truc en particulier. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tout à fait. Ça pourrait être du sur-mesure, ça pourrait être un catalogue, ça pourrait être plein de choses, mais ne vends pas ta prestation juste avec des outils. Oui. Tu vends ta prestation en répondant à un problème. Oui, voilà. Et quand tu dis problème ou besoin, mais alors le problème, ça peut être les conflits et le besoin, ça peut être gérer mieux les conflits, en fait. Ça peut être dit de la même manière, non? Oui. Alors, moi, je te dirais, un besoin, par exemple, ça va être comment bien recruter. Ah oui, ok. Qui n'est pas forcément... Un problème, ça va être comment gérer les conflits. Comment un besoin, ça peut être comment gagner plus d'argent et un problème, ça peut être comment avoir moins de turnover. Oui, c'est les problèmes qu'ils identifient déjà comme ça et pas changer la formulation. Oui, ça c'est hyper important. Et c'est pour ça que je te parle de cible. Et c'est pour ça que je te pose la question entreprise particulier. Parce qu'en fait, pour trouver le bon axe, il faut que tu connaisses parfaitement ta cible et que tu connaisses parfaitement quel est son problème ou son besoin. Et c'est comme ça que tu vas orienter. C'est pas toi qui va... Enfin, tu peux très bien te dire, moi j'adore les trucs d'estime de soi, de confiance en soi, du coup je vais faire ça. Tu peux très bien le faire. Seulement là, tu as oublié que tu allais vendre. Tu pars pas sur un concept, un outil. C'est pas, il faut que tu le tournes à l'envers. C'est quel est le besoin, la problématique la plus difficile, la plus impactante pour mon client.
Et bien donc, par exemple, tu dis pour l'estime de soi, ça ne peut pas être atelier sur l'estime de soi, alors non, ça sera mieux de… C'est pas vendeur. C'est comment? Quoi, ça va très, très bien servir ouais. À plein de gens. Ça devrait être même, je pense, obligatoire à l'école, si tu veux mon avis. Mais si en tant qu'entreprise, tu as le choix entre aller faire un atelier sur l'estime de soi et un atelier sur comment avoir moins de turnover dans ta boîte, eh ben, tu vas aller prendre comment avoir moins de turnover dans ta boîte. Oui, mais si c'est pour les particuliers. Si c'est pour les particuliers, tu peux dire estime de soi, encore faut-il que les gens soient éduqués sur ce mot-là. Ok, donc ça peut être quoi? Parce que là, tu vas te confronter aussi à des mots-clés d'experts. Oui, ah oui. Ça signifie que ça va encore dépendre de ta cible. Oui. Si je te dis un mot expert, par exemple, je te dis on va faire un atelier pour découvrir le Reiki. Oui, si tu ne sais pas ce que c'est. Eh ben, si tu n'as jamais entendu ce mot-là de ta vie ou tu ne sais pas ce que c'est, tu pourras toujours me dire que c'est hyper bien et que tu vas voir, ça va changer ma vie. Moi, je vais te dire, je ne sais pas ce que c'est le Reiki, quoi. Oui, 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 tout à fait, je comprends bien. Mais du coup, par exemple, estime de soi serait déjà un mot-clé un peu trop expert. Ça pourrait être quoi d'autre alors qu'il est moins expert? Ça dépend. Ça peut ne pas être un mot-clé expert, mais ça dépend à qui tu t'adresses. Mais en général, les gens qui ont besoin d'augmenter leur estime de soi, eh ben, ils vont, la plupart du temps, ne même pas connaître ce mot-là. Et ce sera quoi alors qu'ils vont utiliser? Ah, ce sera comment être plus à l'aise avec les autres. Comment ne plus avoir peur du jugement. Oui. Okay. Tu vois la différence? Par contre, si tu veux faire un atelier estime de soi pour des gens qui connaissent ce mot-là et qui vont accrocher, ça veut dire qu'ils ont déjà des notions de ça. Donc là, il faut que tu ailles encore plus loin. Il faut que tu fasses le level 2 de l'atelier. Oui, 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 tout à fait. C'est ça. En fonction du langage que je vais utiliser, les personnes qui viendront seront plus ou moins expertes et je devrais avoir un niveau plus ou moins haut. Ça, ouais. Exactement. D'où l'importance de savoir à qui tu parles. Tu sais à qui tu parles, premièrement. Deuxièmement, quel est le plus gros problème ou le plus gros besoin que tu vas adresser par rapport à eux. Et après, troisièmement, pour vendre et pour tu disais comment je parle de ce que je fais, tu utilises les mots qu'ils utilisent. Oui. Oui, mais bon, ça, il faut les entendre pour savoir les mots. Ah ben, il faut bien connaître ta cible. Oui, il faut faire le petit plan. Tu ne peux pas vendre quelque chose à quelqu'un où tu n'as aucune idée de son univers. Oui. Si, par exemple, ta cible, c'est, je ne sais pas, des enfants qui ont entre 14 et 16 ans, si tu n'es pas au courant de qui est le chanteur ou la chanteuse préférée de cette génération-là, quel est le réseau social sur lequel ils sont le plus, quel est leur mode de communication préféré. Moi, je vous l'annonce, en général, c'est l'audio. Oui. Ah ben ça, il faut le savoir, parce que selon ce que tu vas vendre, ben, il faut t'adapter, quoi. Et si tu arrives et que tu ne connais pas du tout cette tranche de la population-là, tu ne pourras jamais rien leur vendre, même si le produit leur correspond. Parce que tu ne vas pas les toucher, tu ne vas pas utiliser leurs mots, leur code. Oui. Tu vois? Oui, 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 ça ne leur parlera pas, quoi. Ça sera pas bien sûr. Oui, et du coup, zéro vente. Oui. Du coup, on passe à côté et on passe à côté. Alors qu'on a peut-être un très très bon produit, c'est pas ça le problème. Oui. Ok. On peut vraiment mieux connaître pour vraiment trouver le bon langage. Ok, ça va. Super, bah, merci beaucoup en tout cas. Et j'ajoute un dernier truc. Oui. Que j'entends, c'est tu peux décrocher encore plus ton mental. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as un peu le syndrome encore, même si tu as travaillé dessus, de la Madame Perfection. Tu vois tout ça en…
Alors, je te rassure, ça, il y a eu pire que ça. J'entends que ça s'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup amélioré. Tu as fait un gros travail dessus. Bravo là-dessus. Mais du coup, le truc que je voulais te dire, c'est que tu peux aller encore à un cran pour lâcher encore. Tu as encore un peu de marge. Oui, mais je ne sais pas comment faire, c'est difficile. Il faut s'entraîner un peu et il faut utiliser, tu as beaucoup de puissance parce que tu as tout ce côté de joie qui est là. Tu arrives à le faire quand même, mais tu peux aller plus loin. Et quand tu auras lâché ça et que tu prendras comme ça vient, ce sera plus simple. Oui, oui, mais je vais encore utiliser un peu mon mental pour bien cibler les bons mots et après je pourrai lâcher. Voilà, c'est ça. Ah bah super, merci beaucoup Morgane. Encore d'autres choses comme ça que tu sais? Non, là c'est pas mal. Ah ouais, c'est génial, merci. Alors, voilà, ben, un grand merci pour tes lumières, hein. Ça m'inspire. Ah, et Isabelle qui... Il y a Isabelle qui dit tu es pétillante, tu rayonnes. Il y a Peggy qui dit je veux bien qu'on papote. Catherine, moi je bosse la photo et l'art pour les signes de soi, pour les HP, surtout les hommes. Oui, ah, Peggy, c'est bien. Tu nous diras un petit peu ce que ça fait du coup. Je ne sais pas comment mettre mes commentaires, j'ai essayé de... Ah, il faut que tu sortes du backstage. Quand tu es dans le backstage, je ne peux pas parler en public. Ok, ça va. D'ailleurs, là, quand on va couper, je vais te remettre, je vais t'enlever du backstage. D'accord. Okay. Tu te reconnectes sur YouTube ou sur la page, ça marchera. Super, ça va. Ok, bah top. Merci à toi du coup d'être venu. Et puis tu nous tiens au courant du coup sur tes avancées. Volontiers. Eh bien, un grand merci de m'avoir reçu et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Hello. Bonjour à toutes. Salut Morgane. Ah là là, contente d'être avec toi. Peut-être que tu vas pouvoir éclaircir un petit peu pas mon nuage de fumée, mais en tout cas le tunnel dans lequel je suis. Okay. Et la hauteur que je souhaite atteindre moi, c'est que d'ici à la fin de l'année, je voudrais au moins réaliser au moins entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ma hauteur à réaliser. Okay. Ça va pas être simple, mais j'ai au moins la première étape qui est les 15 000 et au mieux, au pire, les 20 000. Voilà. Okay. Maintenant, comment être à la hauteur? Ben, c'est là où je vais avoir besoin d'un peu de tes lumières parce que j'ai suivi tes émissions depuis quelque temps et en fait, je rappelle que ma partie, moi, c'est le droit social et la protection des données. Et donc pas des domaines forcément simples. Les cibles, on en avait parlé dans les autres émissions, c'était là où c'était compliqué parce qu'en fait, pour pouvoir travailler correctement, il faudrait que ce soit avec des PME, puisque c'est le public que je préfère, on va dire. Et puis celui que je souhaite aborder parce que ce sont ceux qui ont les moins de moyens en interne. Les particuliers, pourquoi pas, mais je ne sais pas encore comment les atteindre parce que je commence juste l'activité et que je peux pas, enfin, je suis pas éligible en tout cas formation CPF puisque je suis formatrice. Et donc le temps que j'obtienne mon numéro de déclaration d'activité, voilà, il y a des choses qui sont en cours et qui sont pas simples, qui prennent un petit peu de temps. Donc au moins les entreprises et puis les organismes de formation, alors orientés RH, droit du travail et protection des données, en lien avec tout ce qui touche aux données du personnel, en lien avec les données des prospects, des clients. Et à l'identique pour les chefs d'entreprise. Alors eux, ça serait plutôt les approcher par le biais de la sensibilisation et de leur faire connaître ce que c'est que le RGPD. Parce que c'est un mot, bon, c'est un sigle, mais après, il faut voir ce qu'on y met dedans, quelles sont les obligations. Et puis, ma particularité, que ce soit, c'est le handicap. Et je suis moi-même travailleur handicapé avec des soucis cognitifs d'apprentissage. Et
Même si j'ai un Master 2, ça a été compliqué pour l'obtenir et ça m'a demandé des efforts surhumains pour pouvoir arriver là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Donc voilà, j'ai une expérience, mais il faut mettre des mots dessus, il faut que je crée la communication à destination du public. Et c'est là où on parlait les fois dernières de la com, de la stratégie commerciale et tout ça. Oui, ça me parle sur les mots. Après, sur la réalisation, c'est là où ça se complique parce que je sais ce que je veux, mais il faut que j'ai un petit peu d'aide pour la partie réalisation, on va dire, pour pouvoir, quand je vais toquer à la porte des entreprises, pouvoir leur présenter une plaquette ou quelque chose qui va bien, que ça, j'arrive pas encore à le visualiser, quoi. Voilà. Donc là, je vais avoir besoin de toutes tes lumières sur toutes tes connaissances. Et peut-être que tu vas pouvoir me dire des choses ou me questionner davantage sur des choses que j'ai peut-être pas encore identifiées. Et pour essayer d'atteindre mon objectif et de pouvoir être à la hauteur. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, alors attends, je vais couper le son pendant que je parle, parce que c'est ultra désagréable. À l'heure actuelle, donc avant de me répondre, il faut t'attendre que je remette le son en route. Plusieurs choses. Donc ça, je t'en pose plein, comme ça, on peut faire le... Est-ce que tu as déjà un plan de formation? Tu as déjà une formation qui est prête, oui ou non, à donner? C'est-à-dire que là, si je te dis, allez, demain matin, j'ai un client pour toi, est-ce que tu as un truc à livrer? Donc ça, ok. 2, est-ce que tu as compté? Je suppose que oui, puisque là, tu me parles en objectif de chiffre d'affaires, ce qui est très bien. Parce que c'est concret. Et là, tu m'as fait un truc smart, c'est-à-dire que tu m'as dit, voilà, à la fin de l'année, il y a une notion de temps, je veux faire entre 15 et 20 000, c'est une notion numéraire, donc ça, c'est très bien. Sur ce projet-là, voilà, est-ce que c'est ambitieux? Oui, mais c'est réaliste, c'est réalisable, donc c'est très bien. Spécifique, c'est bon. Donc, ton truc est smart. Est-ce que tu sais combien il te faut de clients ou combien il te faut vendre de formation pour arriver à ce chiffre d'affaires-là? Et est-ce que tu es allé toquer à la porte d'organismes de formation déjà construits, voire même, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, n'hésitez pas dans le chat si vous avez cette information. Il y a des entreprises qui servent un peu de passe-plat, je ne sais pas comment dire autrement. C'est-à-dire que eux, ils ont l'agrément, ils ont le numéro qu'il faut bien, ils ont toutes les cases cochées pour que ce soit administrativement OK. Alors, ils vont te prendre une certaine somme sur le... C'est pas gratuit, hein. Mais en même temps, tu leur donnes quand c'est vendu aussi. C'est pas non plus un truc où tu payes pour rien, quoi. Donc, tu leur donnes une commission assez conséquente, on va dire, mais en même temps, ça te permet d'avoir ce lead-là. Donc, je vais rouvrir. Il y a Emmanuel qui dit société de portage. Alors oui, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. C'est pas du portage salarial, c'est vraiment autre chose. Ils ont le truc et toi, tu bosses pour eux, entre guillemets, ou même tu peux vendre ta formation et passer par eux et c'est eux qui font tous les trucs administratifs, ça ne t'occupe de rien. Ce qui est, on va dire, pas trop mal. Je te remets le son. Vas-y. C'est bon. Oui, j'ai déjà des formations qui se sont construites donc sur la sensibilisation au handicap et le lien avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en entreprise. J'ai réalisé aussi une sensibilisation sur la protection des données et les RGPD à destination des TPE-PME. Et puis, j'ai de l'administration du personnel et du droit du travail pour les organismes de formation et ou pour les PME dont il n'y a pas l'effectif en interne de manière à pouvoir les aider dans leur quotidien. Voilà. Donc, tout ça, tu l'as déjà? Ça, c'est fait, ouais.
Et là, je suis en train de finaliser la dernière construction parce que j'ai réussi enfin, avec la réouverture de ma SASU, d'avoir 3 contrats. Là, ça y est, ils sont signés avec un organisme de formation qui est en région parisienne. Donc, c'est des formations en distanciel. Bon, c'est déjà ça. Ça me permet de me faire la main. Et puis, mais maintenant, il faut que je perfectionne et puis que je continue pour la suite. Tu me disais tout à l'heure l'histoire du portage. Alors, je connais le portage, mais je suis pas certaine que c'est ce à quoi tu pensais quand tu parlais des organismes de formation qui ont toute la panoplie des accréditations qui vont bien, etc. Là, je suis pas certaine d'avoir cette partie-là. Mais les sociétés de portage dans la formation, effectivement, il en existe. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, effectivement, c'est le pourcentage qu'il y a à leur fournir. Ça n'empêche pas qu'il faut que ce soit toi qui ailles démarcher les clients. Ça, c'est à toi de le faire. C'est pas les sociétés de portage qui le font. Eux s'occupent uniquement que de la partie administrative et de te louer en quelque sorte leur numéro d'agrément qu'ils te prêtent, en fait. Mais voilà, ça n'empêche pas le démarchage. Ça, c'est à toi d'aller le faire. Donc, je préfère pour le coup aller démarcher moi-même. Le numéro d'agrément, je pense que je vais pas tarder à l'avoir puisque le recommandé à la directe est parti déjà depuis plus d'1 mois. Mais comme ils sont devenus les DRITS maintenant avec la nouvelle réglementation, ils sont très en retard, plus le Covid, le télétravail, machin, tout ça, ça a endigué un petit peu la situation et d'où la situation de retard aujourd'hui. Pour converser avec d'autres de mes collègues, effectivement, il y a des retards au sein des directions départementales. Donc au moins sur cette partie-là, je pense que j'ai un petit peu répondu à ta question. La partie référent handicap que je vois Isabelle à l'écran, oui, je peux potentiellement être référent handicap en externe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le salariat, c'est derrière moi. Si effectivement, dans la pire des situations qui pouvaient arriver, c'est-à-dire qu'avec cette pandémie, du coup, je n'arrive pas à décoller l'entreprise pour X raisons, que ce soit de mon côté ou que ce soit en face au niveau clientèle, qu'il n'y ait pas les deniers suffisants pour pouvoir acheter mes prestations, eh bien, je retournerai au salariat. Mais mon objectif aujourd'hui est que je veux réussir cette entreprise et que j'estime pouvoir en être capable. En tout cas, je vais tout donner pour pouvoir le faire, être à la hauteur justement, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin d'aide parce que je n'ai pas la science infuse et j'ai besoin d'échanger avec des gens qui ont déjà d'autres connaissances pour pouvoir me les transmettre, les partager ou moi les aider sur autre chose. Ça, mon but c'est le partage puisque je l'ai toujours fait jusqu'à présent. Maintenant, c'est compliqué d'avoir les bons interlocuteurs pour pouvoir te donner les bons conseils ou en tout cas les opportuns. Voilà. Au niveau du nombre de clients? Alors, sur le nombre de clients, je l'avais réalisé quand j'avais fait la prestation active créa là, avec Pôle emploi. C'est pas nécessairement d'en avoir beaucoup. Il faut que les prestations à destination des entreprises se vendent correctement, dans le sens où si je suis sur une sensibilisation, par exemple, enfin, je sais pas, est-ce que je peux donner des chiffres ou... Ouais, oui, vas-y. Hein? Je sais pas jusqu'où je peux aller, alors donc je pense que dans la région où je suis, parce que je suis dans le Poitou-Charentes, je pense qu'une sensibilisation en atelier pour interentreprise, par exemple, ou dans une entreprise directement en intra, ça peut être de l'ordre de 500 € la demi-journée, par exemple. Si on est sur une journée spécifique handicap, c'est-à-dire qu'on commence par la sensibilisation, mais qu'au fur et à mesure, on évolue vers de la connaissance un peu plus poussée et aller jusque potentiellement la politique handicap à mettre en place. Là, on peut aller jusqu'à 1200 la journée.
Je peux développer aussi des modules sur 3 jours parce que je pense que c'est ce qui est le plus logique dans la progression, c'est-à-dire la première journée sur la sensibilisation, la connaissance du handicap et comment ça se traduit et connaître tous les acteurs du handicap. Sur la deuxième journée, on peut déjà aller sur la politique politique handicap en elle-même et la mettre en œuvre. Comment, pourquoi, les acteurs aussi en entreprise et en externe. Et puis ensuite, sur des journées spécifiques comme l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, comment ça se met en place, qui sont les bénéficiaires, etc. Enfin, vraiment sur une journée spécifique. Et c'est comme ça que j'avais pensé mon module évolutif sur le handicap. Ensuite, une journée spécifique aussi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, puisque là, c'était mon cœur de métier avec le handicap au départ. J'ai été représentante du personnel pendant un certain nombre d'années et juge prud'homal. Donc, j'ai aidé pas mal de salariés à pouvoir obtenir les indemnisations. Maintenant, effectivement, je suis côté employeur puisque je dirige une entreprise, mais ça n'empêche pas. Je peux adapter une formation, que ce soit aussi bien un versant salarié comme un versant employeur. La législation, de toute façon, elle est pour les deux parties. Ça, à ce niveau-là, je sais le faire. Maintenant, il faut que j'ai la demande ou que j'arrive à susciter le besoin. Donc, c'est dans mon porte-à-porte, ça, qu'il faut que j'aille le récupérer. Ensuite, sur la partie droit du travail, là, c'est déjà plus logique, on va dire. Alors, Pardon. Ok, j'arrête. Mon avis, c'est qu'il faut que tu choisisses. En fait, tu as énormément de compétences et d'expertise. Effectivement, il y a le droit du travail, il y a la protection des données, il y a le handicap, etc. Même si tu sais faire tout ça, aujourd'hui, là, si tu veux faire ton objectif pour la fin de l'année, choisis un combat. Choisis un truc et deviens la référence. Si tu choisis par exemple le handicap, avec tout ce que tu peux proposer déjà, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup de travail. C'est déjà, tu vois, et tu fais un combat et tu te focalises que là-dessus. Et tu t'éparpilles pas sur je peux aussi faire ça, et puis ça, puis ça, puis ça, je sais faire. Ça. Stop. Donc, le mieux, c'est pour choisir. Et je ne dis pas que tu arrêtes définitivement tout le reste. Hein. On s'entende bien. Tu te focalises sur une seule chose. Tu vas voir, ça va te simplifier la vie. Toutes les portes vont s'ouvrir d'un coup, tu ne vas rien comprendre. Mais je t'assure, c'est un truc, c'est magique. C'est comme si tu avais fait Sésame, ouvre-toi, c'est la même chose. Donc, pour choisir, en priorité pour moi, je remets toujours l'humain au centre. Donc, c'est toi, Nadia, qu'est-ce que tu préférerais donner parmi tout ce que tu m'as cité? Quel est l'endroit où tu as une flamme, un truc indestructible, où tu iras au combat, où tu iras tu prendras les armes jusqu'au bout? Je pense que tu as la réponse moi aussi. Je vais peut-être te donner déjà quelques miettes de réponse tout à l'heure, mais le handicap, les accidents du travail, maladies professionnelles. Voilà, stop, tu fais ça. C'est ça ta com, c'est ça ton job, et tu vas chercher les boîtes uniquement sur ça. Le souci que j'ai en face, alors, j'ai bien dit le souci que j'ai. Vas-y. C'est, je pense que ce n'est pas vendeur et pas forcément un besoin, même si c'est une obligation à laquelle les entreprises doivent répondre. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas leur priorité. Donc, j'ai peur que si je prends ce combat-là pour aller à mon objectif à la fin de l'année,
Peut-être que je ne l'atteindrai pas parce qu'on est dans un contexte où la reprise commence à peine et je ne suis pas certaine que la partie handicap, accident du travail, maladie professionnelle, juste au moment de la reprise, soit le plus opportun dans le contexte. Je ne suis pas forcément d'accord. Parce que là, il va y avoir la reprise, il va y avoir des gens qui étaient en télétravail qui vont être obligés de retourner travailler, ça va poser des nouveaux problèmes. Et comme tu l'as dit, alors là pour le coup c'est toi la pro, moi je vais peut-être dire une grosse connerie, mais il y a quand même une obligation légale sur certains points. Donc oui. À partir de là, comment te dire que les entreprises, même si ce n'est pas leur priorité, n'ont pas le choix. En fait, si tu veux, dans le BMC que j'avais vu avec la CCI, c'était mon élément central qui pouvait faire le lien tant avec la protection des données qu'avec la partie handicap et droit du travail, c'était le télétravail en lui-même. Parce que protection des données avec les VPN et potentiellement les hackers via les systèmes non sécurisés mis en place dans l'urgence pour utiliser le télétravail de manière à ce qu'il y ait quand même du travail qui se réalise, des prestations de travail. Et pour autant... C'est ça qui t'a foutu la merde. Ouais. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, la BPI, spéciale dédicace, hein, mais c'est ça qui t'a foutu la merde dans ta tête. Parce que, oui, mais c'est une fausse bonne idée. Il y a 1 an de retard. On aurait eu cette conversation en février 2020. Je t'aurais dit, OK. On est en juin 2021. Ça bouge vite. Très vite. Et une fois que tu as mis le pied dans la porte, de toute façon, avec le handicap, tu pourras aussi leur expliquer que tu sais aussi faire ceci, cela, non. Parce que tu connaîtras les gens, parce que tu vas... Ça n'a plus rien à voir. Après, tu fais du repeat business. Tu proposes d'autres missions, ils voient ce que tu as fait. Mais ta porte d'entrée, et ça correspond, à ton combat et à ce que tu aimes faire, à ce que tu aimes transmettre. Quand tu vas aller faire tes prestations sur le handicap, tu vas être magnifique. Moi, je te vois et je suis employeur, je suis personne qui écoute ce que tu es en train de dire ou quoi, je suis comme ça. Je vois, waouh! Tu vois, ça change quelque chose. Tu changes la donne. Ben, en fait, c'est mes tripes qui sont dans ce truc-là. Mais la crainte que j'ai, c'était celle-là. Maintenant, si tu me dis que je peux lever cette crainte-là et que malgré tout, je peux aller franco directement dessus, à ce moment-là, je vais cibler ma com dessus. Il n'y a pas de problème. Tu cibles à 100% ta com dessus. Ok. Tes 15 000 €, là, c'est une blague. Tu fais 15 jours. T'as 15 000 €. Non, mais on est d'accord ou pas? Enfin, moi, je suis quelqu'un qui suis un peu nul en maths. Mais si je fais 15 jours multiplié par 1 000 € par jour, ça me fait 15 000 €. Hein. Bah oui. Ton objectif, tu le dégommes à la fin de l'année. Ça serait le but, justement. Ça, c'était le chiffre d'affaires minimal, on va dire, pour pouvoir avoir un petit peu de trésor en stock et puis pouvoir essayer de partir après sur la vraie rampe de lancement, parce que là, j'ai l'impression d'être sur la phase de décollage, mais en fait, entre le décollage et l'amorçage de l'envol, et j'ai pas pris l'envol encore. Si j'essaie de visualiser. Tu te freines, et puis en plus, tu as eu des fausses bonnes idées qui ont été influées par d'autres personnes et qui t'ont bougé. D'accord. Bon. Donc, ta ligne, c'est le handicap. Ouais. C'est toi la référente sur ce domaine. C'est incontournable. Si tu es une entreprise et tu as besoin d'avoir des infos là-dessus, d'avoir des formations, d'avoir des conférences là-dessus, c'est Nadia qu'il faut appeler. C'est ta marque de fabrique. Toute ta com, elle est là-dessus, uniquement là-dessus. Une fois que tu as installé, tu t'en fous. Tu peux aussi dire, bah tiens, moi je sais faire la protection des données, mais c'est après ça. Mais les deux, c'est parce que le lien, en fait, c'était que les deux étaient des obligations légales. D'accord, très bien. Une fois que tu as enfoncé, tu as mis le pied dans la porte, et en fait, vous êtes comment sur le truc des données dans votre boîte? Parce que mais bien sûr. Mais bien sûr. Et bien sûr qu'ils vont te prendre, parce qu'ils auront vu quelqu'un d'excellent dans la première partie sur le handicap.
Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc, tu vas… Et comment tu accèdes aux boîtes? Bah là, tu peux. Hein. Là, je pense que maintenant, comme on est soulagé un petit peu, non? Oui, on est soulagé. Ouais, grave. Franchement, c'est top. Oui. Merci pour le point en moins. Et là, tu te sens capable d'aller voir les boîtes et de leur proposer uniquement ça. Oui, ça, à ce niveau-là, pas de souci. Bon, allez, c'est parti. Bah, ok. Tu as 3 mois pour faire ton chiffre d'affaires maintenant. Bah, écoute, quand on se retrouvera un peu plus avancé, parce que je vais continuer de te suivre, ça, il n'y a pas de souci, mais histoire de voir si en septembre déjà, il y a eu la moitié de réalisé, on va dire, eh ben, je pourrais t'envoyer un petit mot doux. Il y a Patricia qui dit les tarifs sont trop faibles pour les entreprises. Ça va dépendre vraiment, Patricia, des prestations que tu fais. Oui. On peut vendre de la prestation même 5 000 € la journée si tu veux. Enfin, ça va complètement dépendre de plein de choses, la grosseur de l'entreprise, la taille de l'atelier, le nombre de personnes. C'est ça que j'ai regardé. En fait, c'est un volant sur les journées spécialisées. Voilà. Ça peut aller entre 800 et 1500, carrément passer au double, en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre de personnes qu'il y a dedans, etc. Exactement. Et au début, du coup, tu peux très bien vendre du 1200, 1500 € et demander plus tard. Enfin, à un moment donné, tu auras un problème de riche après. Hein. Ah non, je peux pas, je suis pas disponible. Voilà. Oui, mais quand j'en serai là, il y aura eu une petite marge quand même. Eh bien, c'est parti. Ouais. C'est parti. Donc, est-ce que tu sais quoi faire aujourd'hui pour aller chercher ces boîtes-là? Ça, c'est la deuxième mi-temps qui me restait à voir avec toi parce que maintenant que j'ai identifié les cibles, je connais ma porte d'entrée, ça, il n'y a pas de souci. Orienter ma com dessus avec ma stratégie commerciale, d'accord. Mais maintenant, j'ai commencé un réseau en m'affiliant, on va dire, à un syndicat pro pour commencer à avoir un peu de résonance, on va dire. Mais c'est pas suffisant. Je peux pas compter que sur ça pour aller à la pêche aux cibles, quoi. J'ai commencé à publier il y a quelques temps sur LinkedIn et puis sur le site, le compte Facebook pro que j'ai ouvert. Mais là, c'est vrai que comme je suis en finalisation de conception de formation, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée pour remettre à jour. Alors, je sais qu'il y a un taux de fréquence quand même à tenir pour que les publications aient une résonance et une fréquence et qu'il va falloir que je m'y recolle. Donc, je me dépêche de finaliser cette conception-là parce que le contrat arrive à grands pas et ça, c'est mon objectif que je dois atteindre là d'ici à une quinzaine de jours. Ok, donc là, le contrat avec cette boîte, il est ok. Ah oui, il est finalisé, signé, maintenant il faut le réaliser. Ça c'est bon. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon. Donc maintenant, comment tu fais pour avoir d'autres clients? Voilà, c'est là la question. Là déjà, on a fait déjà le plus gros truc, c'est-à-dire qu'on a défini qu'est-ce que tu vends. Parce que jusqu'à maintenant, tu avais trop de choses dans ton panier. Ouais, ok. Donc, ton positionnement et qu'est-ce que tu vends maintenant, il est OK. Et là, moi, je serai à ta place. Je me poserai la question avec quelle boîte j'ai envie de bosser. Et pourquoi? Tu fais ta liste au Père Noël. Pourquoi je te dis ça? Ouais. Parce que si tu as identifié des sociétés avec lesquelles tu as envie de bosser, c'est qu'il y a une raison. Cette raison-là, elle va correspondre la plupart du temps à tes valeurs, aux valeurs de la boîte, à ce que tu en penses et ton pourquoi tu as envie de bosser avec eux, il va ressortir de ta vente. Ouais. Par exemple, tu as envie de bosser avec, je sais pas, je vais donner un exemple complètement farfelu. Je te dirais, tu as envie de bosser avec L'Oréal parce que tu as vu qu'ils ont sorti une gamme de produits qui inclut, je sais pas, des travailleurs handicapés dans le packaging, j'en sais rien. Je te dis vraiment un truc, je ne sais pas. Bon. Tu as identifié par rapport à ça et du coup, tu te dis, tiens, moi j'ai envie de bosser avec eux parce qu'ils ont fait cette démarche-là d'aller vers le handicap pour une raison ou pour une autre.
Et quand tu vas les démarcher, tu vas leur dire bonjour, je m'appelle Nadia, je suis spécialiste experte handicap, machin, tout ton truc de pitch. Et j'ai vu que vous avez sorti un produit, vraiment c'est super intéressant, où vous utilisez des travailleurs handicapés pour pouvoir faire votre packaging. Et ça m'intéresserait de travailler avec vous. Et vous savez de toute façon que c'est une obligation légale de proposer je ne sais pas comment tu fais ton pitch. D'accord. Tu donnes 2 arguments. Un, tu ne les appelles pas comme ça en mode j'ai une liste à appeler. Tu les appelles parce que tu as une raison, tu sais ce qu'ils font, tu sais pourquoi. Et 2, tu leur rappelles la petite obligation légale au passage, ce qui fait 2 arguments pour eux de bien considérer ton offre. Alors, quand tu as pris L'Oréal, tu n'as pas pris un exemple au hasard? Ouais. Je ne sais pas si tu connais la région où je suis, mais non, pas du tout. On a la station thermale de La Roche-Posay qui a été rachetée par L'Oréal, effectivement. Donc, tu n'étais pas si loin. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que tu dois te contacter? Voir ce qu'ils ont fait dedans, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait par rapport au handicap. Alors, là. Inversement, tu peux aussi regarder les boîtes que tu aimes bien ou qui sont proches de chez toi. Ouais. Et te dire, j'ai pas l'impression qu'ils aient une bonne communication par rapport au handicap. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait suffisamment d'efforts par rapport à ce sujet. Et les appeler et leur dire, bonjour. Voilà, je suis Nadia, je fais ceci, je fais cela. Je n'ai pas vu, je sais que vous savez très bien que c'est une obligation légale, mais je n'ai pas vu dans votre communication, je n'ai pas vu, pourtant vos produits sont pas mal, etc. Je n'ai pas vu de choses spécifiques par rapport au handicap. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour que je puisse vous expliquer, moi, ce que je peux faire pour votre entreprise aujourd'hui et comment ça peut être bénéfique pour vous? Ouais. Avec la cerise sur le gâteau que, comme avec la loi handicap 2020, en achetant mes formations, ils peuvent en plus avoir une déduction de leur contribution à la GFIP URSSAF. Je pense que ça, c'est un argument aussi supplémentaire qui n'est pas négligeable. Mais ça, c'est que sur la phase finale. Je la garde dans l'escarcelle. Il faut toujours garder des petites cartouches. Ça s'appelle de la négociation. C'est ça. Voilà, Nadia, je pense que tu as tout. Donc, écoute, tu fais ta petite liste de boîtes. Ouais. Et tu cherches, alors en général, les contacts que tu dois choper, c'est DRH. Ouais. Donc, tu cherches sur LinkedIn, tu cherches… les gens, ils sont visibles sur Internet. Donc, tu prends un LinkedIn Premium, tu as toutes les adresses de tout le monde. Voilà. On n'a plus aucune excuse. Tout le monde peut être contactable. Il n'y a plus aucune excuse. Donc, DRH et DAF aussi, souvent directeur financier, ont 2 personnes décisionnaires dans la majorité des cas. Vraiment, je prends… Après, il y a toujours des trucs sur mesure, des exceptions à la règle, mais dans la majorité des cas, c'est DAF et DRH qui décident. Ouais. Et tu peux peut-être aussi même aller choper peut-être des syndicats qui bossent pour ces boîtes. Là, tu me parlais de syndicats tout à l'heure. Ça, c'est une très, très bonne… porte d'entrée. Bonne option, porte d'entrée. Et tu as aussi, si tu arrives à avoir cette info-là, de qui s'occupe dans la boîte, de tout ce qui est, tu sais, SHCT, le CHSCT, mais il n'existe plus celui-là maintenant, c'est le CSE qui fait la totale. Ah bon, et si tu arrives à choper… Le nouveau comité d'entreprise, on va dire, voilà. Si tu arrives à choper qui est au CSE, c'est un plus pour toi. Ouais, je sais. Alors, le bémol, c'était la crainte que j'avais, la mienne, un frein. C'est que comme du coup, j'étais représentante salariée pendant de nombreuses années, j'ai peur que l'étiquette colle à la peau et que du coup, ça me ferme plus de portes que ça m'en ouvre.
D'où le fait que je me suis mise volontairement une barrière pour éviter que ça me desserve plus que ça ne me serve. Alors, tu n'es pas obligé d'afficher, et je te rassure tout de suite, ce n'est pas écrit sur ton front, j'ai été déléguée syndicale. Pour la petite histoire, j'ai été déléguée syndicale, j'étais élue, moi, quand j'étais salariée également. Ce n'est pas du tout écrit sur ma tête. Hein. Donc, tout va bien. Si tu peux te servir de relation en sous-marin, entre guillemets, vas-y, fonce. Enfin, il n'y a que toi qui comprends. Hein. C'est ça. Et c'est pas écrit sur ta tête, il n'y a personne qui le saura. Quand tu vas voir une boîte, ah, attendez, Nadia, mais vous n'étiez pas déléguée syndicale dans votre ancienne boîte? Ah non, vous devez confondre avec quelqu'un d'autre, pas du tout. Ils ont toujours la possibilité de pouvoir s'informer. Non, mais t'inquiète. Mais bon, voilà. Non. On va éviter. Non, franchement, c'est une info qu'ils n'auront pas. Bon, en tout cas, pas de moi, ça c'est sûr. Non, mais de toute façon, ils n'auront pas. Donc, let's go, Nadia. Allez. C'est bon, là. Que la force soit avec moi et j'espère être à la hauteur, un max, avec tous tes bons conseils. Tu vas être à la hauteur à fond. Fais-toi confiance. Ouais, c'était ça aussi qui manquait. Va à fond et pense à chaque fois que tu te mets des freins là, parce que tu en as plusieurs, hein, tu ne m'as pas tout dit. À chaque fois que tu te mets ces freins-là, ne pense pas à Nadia. Pense à la cause. Pense à la cause du handicap. Pense à tout ce que tu vas faire de bien. Vois plus haut que ça. Et ça va te redonner, ça va te faire péter les barrières. Ouais. Rappelle-toi que tu le fais pour les autres aussi. Oui, ben, c'est-à-dire que je l'ai tellement fait pour les autres que je me suis oubliée moi. Et là, aujourd'hui, je voulais essayer d'inverser un petit peu la vapeur, en fait. Ah, mais tu vas récolter la monnaie, hein. Ben, j'espère bien. Dans le sens du terme. Ça serait le but à destination, en tout cas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es dans un truc de down, dis-toi, c'est pour la cause. Ouais. Bah, c'est pour ça que je lâche pas. J'ai des moments de défaite, de doute, voilà. Mais je continue malgré tout parce que je sais que j'ai quand même un fil qui me porte. Pour l'instant, je ne sais pas où est-ce qu'il va me mener, mais bon. J'essaye de le suivre malgré tout parce que mon instinct me dit qu'il faut y aller, donc j'y vais. Voilà. Et en fait, comme j'ai dit à une amie il n'y a pas si longtemps, c'est chaque fois que j'ai pas suivi mon instinct, en fait, c'est là que je me suis vautrée. Pour parler trivialement. Voilà. Donc, on dit merde. On dit merci Morgane. Merci à toi en tout cas pour tous tes bons conseils. C'est cool. Merci beaucoup Nadia, tu reviendras nous voir et voilà, oui, t'as cool. Mais vas-y à fond dans ton positionnement. Nickel. Franchement, tu m'as enlevé tous les doutes que j'avais. Let's go. Inarrêtable. Merci beaucoup. Nouveau nom. Ouais, c'est ça. À très bientôt Morgane. Au revoir. Salut, gros bisous, salut. Alors, ton voilà. micro. Parfait. Bonjour. Ouais, j'avais coupé le micro. Alors, bonjour, je suis contente d'être là. J'ai la caméra inversée, c'est un peu perturbant, mais ça m'inverse la droite et la gauche. Non, je suis contente d'être là. Je suis contente de passer, de pouvoir partager sur cette thématique. Quand j'ai reçu le mail, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé parce que le regard des autres, donc je partageais dans le chat, pour moi, alors je suis en construction de projet là, et ce qui me semble le plus difficile à dépasser, c'est, j'ai une vie publique à l'extérieur de chez moi, évidemment, je côtoie plein de gens, des gens que je connais très bien, des gens que je connais peu, à l'école de mes enfants, etc., dans mon quartier, partout. Et puis j'ai un métier, je suis intervenante en parentalité. Aujourd'hui, je travaille dans une association, donc je fais des accompagnements en parentalité en présentiel pour Essentiel. Et mon projet, c'est de quitter ce poste-là et de développer mon métier en ligne. Et en fait, j'ai un gros frein qui est
Alors moi j'assume très bien mon métier, il n'y a pas de souci. En plus je le fais dans ma ville, donc je veux dire je côtoie même des parents que je côtoie en dehors, mais ce n'est pas enregistré, il n'y a rien de partageable. J'ai pas l'impression d'avoir une vie comme ça publique. Et là tout à coup je me dis il va falloir s'exposer à des personnes qui te connaissent dans le privé et du coup exposer ta posture professionnelle parce que même si j'ai une façon d'être très authentique, malgré tout, j'ai aussi une posture professionnelle et une posture dans la vie privée. Enfin, j'imagine que tout le monde est un petit peu comme ça aussi. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que je trouve facile à faire. Et le jugement que je porte sur ça, en fait, c'est des personnes qui puissent se dire peut-être le fait de développer une activité comme ça sur Internet, en ligne, ouais, c'est quoi ce truc d'aller bosser, de bosser sur Internet, d'utiliser, de venir toute l'image qu'il y a autour des influenceurs, etc. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle veut faire, et d'assumer ça. Donc moi-même, à la sortie de l'école, vis-à-vis de toutes les personnes que je peux côtoyer, qui sont des connaissances, pas de mes amis, hein, mais plutôt les connaissances, les gens qui viendront pas forcément me demander et avec qui je pourrais pas forcément expliquer ma démarche. Et aussi vis-à-vis de ma famille, enfin la famille de mes parents, en particulier de mon papa, qui ont tendance à exprimer des jugements de façon assez ouverte, pourquoi pas, mais je me dis qu'ils m'exprimeront pas à moi parce que je les côtoie pas. Peut-être que mon papa, lui, va se trouver confronté à oui, qu'est-ce qu'elle fait ta fille sur Internet là, voilà, à parler parentalité, à parler aux parents, qu'est-ce que c'est ce truc, et que lui, il se retrouve en difficulté par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose que j'assume pas du tout aujourd'hui, et qui est un frein énorme. Ok, alors il y a deux choses. Il y a par rapport aux gens extérieurs, tu me parlais de connaissances, etc., des gens où, bon, ça t'embête, mais ton curseur d'embêtement, il est beaucoup plus haut par rapport à ton père. C'est ça ? Ouais. N'empêche que ça t'embête un peu quand même, pour le premier cas. Donc, si tu veux et que tu développes ton activité sur Internet, tu vas forcément être vu par des gens que tu ne connais pas, peut-être vu par des proches, peut-être vu par des connaissances, etc. Ceci étant dit, globalement, c'est un peu, tu sais, tu as déjà un site internet ou pas ? C'est en construction. Ouais, tout ça, c'est en cours. Donc, tu n'as pas encore été vraiment confronté. Et du coup, ton truc, il est juste dans ta tête, en fait, pour l'instant. Ouais. Tu n'as pas encore vécu le truc, quoi. En fait, j'ai vécu une petite expérience sur un groupe très privé, sur un groupe privé sur lequel il y a un défi vidéo, parce que j'avais envie d'éprouver ça, et qui était de faire 30 vidéos en 30 jours. Ce que j'ai fait. Et vraiment, d'abord, je me suis éclatée, et vraiment, j'ai vu une progression, en fait, dans l'assurance que je pouvais avoir. Ouais. Et du coup, c'est à partir de là où je me suis dit, mais voilà, c'est facile pour moi de faire ça. Bon, j'ai l'habitude aussi de parler en public, dans des conférences, en présentiel, etc. Donc ça, c'est pas un souci. C'est facile pour moi de faire ça devant des gens que je ne connais pas, mais c'est au-delà de pas connaître, mais qui vont pas me côtoyer dans le reste de ma vie. Voilà, à la sortie de l'école, à la boulangerie, à la boucherie, et tout ça. Et ces gens-là, que je connais pas non plus, mais qui peuvent me côtoyer ailleurs, c'est plus difficile. C'est ce regard-là qui est difficile à dépasser pour moi. En fait, je pense qu'il ne faut pas que tu fasses de différence. La raison pour laquelle je te demandais est-ce que tu as déjà un truc, etc., par rapport à Internet, alors le fait d'avoir fait tes vidéos de tes 30 vidéos de défi, elles ont été vues par un petit groupe, donc c'était pas en public, c'est ça ? Ouais. Et le petit groupe, tu le connais pas, donc tu t'en foutais, mais tu l'as très bien fait. En général, moi, j'ai remarqué que les personnes qui n'ont pas encore de présence en ligne, parce que tu n'as pas encore de présence en ligne en vrai, le défi ne compte pas dans ta présence en ligne. Exactement. Ils se disent, le jour où je vais sortir mon site internet, ou le jour où je vais mettre une vidéo sur YouTube, ça y est, il y a mes voisins qui vont venir me voir, je vais avoir des gens en bas de mon immeuble, il y a tout le monde qui va me tomber dessus. Et en fait, je te rassure tout de suite, il ne se passera rien.
Très bien. Bah, j'espère qu'il se passera des trucs, mais si tu veux, ça, en vrai, ouais. je t'assure, ça va rien changer. Ça va juste rien changer. Et tu peux pas contrôler si c'est ta voisine qui l'a vu ou quelqu'un qui habite en Belgique, quoi. Mm-hmm. Donc, une fois que tu as fait la croix là-dessus, peu importe, tu as fait ton deuil. Ce qui est cool, c'est que tu arrives bien à passer à la vidéo, etc. Donc, voilà, tu es plutôt à l'aise là quand on parle ensemble. Oui, il n'y a pas de... Donc, je pense que tu n'auras aucun problème. Pour arriver à... Alors, moi, j'habite à Paris, donc il y a beaucoup de monde à Paris. Donc, moi, ça m'arrive qu'on me reconnaisse dans la rue. D'accord ? Maintenant, quand j'ai démarré, c'était pas le cas. Hein. Mm. Et puis, moi, quand j'ai démarré, j'étais en mode oulala, moi, je me montre pas, je monte pas ma tête, je mets pas de photos, je mettais le nom de ma boîte, je mettais pas mon nom. Enfin, tu vois... Et je me suis aperçue que les gens, en fait, ils voulaient me voir, ils voulaient me connaître, tu vois. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Te mets pas la barre trop non plus, quoi. Oui. C'est vrai qu'il y a une part de ça. Et puis, à l'inverse, il y a vraiment ce truc... Enfin, moi, j'habite au contraire une toute petite ville, donc en fait, tout le monde me connaît. Est-ce qu'ils vont aller voir sur Internet enfin, tu vois. Ouais. Il faut qu'il tombe sur toi quand même. C'est pas parce que tu connais quelqu'un que tu vas tomber sur lui. Si mon voisin, il a un site sur comment faire des tours Eiffel en allumettes, j'en sais rien. Hein. Ouais. Enfin, tu vois. Non, c'est vrai, c'est des peurs qui sont là et qui sont pas... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, toi, ce qu'il va te falloir, c'est que tu te confrontes à la réalité et que tu vois que tu es encore là, tu es encore en vie, qu'il n'y a personne qui t'a jeté des œufs, des tomates dans la rue, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Et oui. Ouais, c'est ça. Là, la seule façon de surmonter, c'est vraiment que tu fasses le premier pas et que tu vois... Un petit peu, tu sais, quand, je sais pas, t'as peur qu'il pleuve, tu mets ta main comme ça. Oh, c'est bon, il pleut pas. C'est vrai. Donc, ça, pour le coup, il n'y a pas grand remède. C'est un peu comme faire de la vidéo, c'est-à-dire, aux gens qui me disent, Morgane, j'ai peur de mettre en vidéo, moi, je leur dis, faites-en. Parce que, en fait, et tu l'as remarqué dans ton défi 30 jours, personne ne sait bien parler à une caméra. Personne n'est né en sachant le faire. C'est pas du tout intuitif. Et du coup, pour y arriver, il faut s'entraîner, il faut le faire plusieurs fois. Ouais, non, mais c'est vrai. Action, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième partie, par rapport à ton père, là, c'est intéressant. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une autorité pas très, très forte ? Ouais. Donc, tu as peur qu'il se fasse en papa-outé, quoi. Tu as peur qu'il se fasse un peu manipuler par les gens, retourner le cerveau. Parce qu'il est très gentil, ton père, en fait. Ouais, il est très gentil et puis il connaît pas du tout la sphère Internet, tout ça. Mon père n'est pas du tout quelqu'un de connecté, donc je pense qu'il soit confronté à des critiques de quelque chose qu'il ne connaît pas, en fait, donc il saura même pas en parler, en fin de compte. Mais d'un autre côté, ce que tu peux faire, du coup, c'est juste prendre le temps de lui expliquer. C'est vrai, on n'en a jamais parlé. Ça, c'est la première étape. Parce que finalement, ce qui t'embête le plus, c'est que des gens viennent l'embêter et qu'il n'arrive pas, entre guillemets, à se défendre parce qu'il n'aura pas la connaissance suffisante. Et puis, il est tellement gentil qu'il ne va pas les envoyer péter, quoi. Donc, la solution, c'est de lui expliquer. Tu veux dire de lui expliquer mon projet et mes craintes, du coup, par rapport à ça, Tu lui expliques ton projet. Ouais. Tu lui demandes s'il a des questions, etc., par rapport à Internet, par rapport à plein de choses qu'il pourrait pas comprendre, etc. Et puis, tu vas lui dire maintenant, voilà ce qui peut se passer. Il y a tante Micheline qui va peut-être voir une vidéo de moi et qui va te dire « Ah, t'as vu ta fille, elle est en vidéo, gna gna gna. »
eh ben, tu lui diras, ma fille, elle fait un peu ce qu'elle veut. Tu le coaches, tu vois. Tu lui envoies tu lui fais une petite fiche avec des réponses de paf dans ta gueule qu'il n'aurait pas pu sortir tout seul parce qu'il est trop gentil. Ouais. Et ça va lui faire du bien aussi parce qu'à un moment donné, être trop gentil, c'est bien, mais faut cadrer un peu. Sinon, on se fait bouffer. Ouais, carrément. Donc, ça va te donner l'occasion de passer un peu de temps avec ton père, de lui expliquer des trucs. Et du coup, tu n'auras pas du tout le problème de tante Micheline qui l'appelle parce que tu auras réglé ça avant. Toi, tu seras plus sereine. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, mais c'est vrai que, ben oui, tout bêtement, on n'en a pas vraiment parlé. Enfin, c'est un projet que je partage beaucoup avec ma maman. Mais c'est vrai que, bon, déjà, j'ai pas beaucoup vu mes parents avec, ils habitent pas tout près de chez moi, donc avec. Ah ben moi, c'est pareil, hein. Moi, ça va faire 2 ans. Ouais, c'est ça, on se retrouve très peu, en fait, et du coup, on n'a pas vraiment échangé, effectivement. J'avais même pas noté que j'avais pas vraiment échangé avec mon papa là-dessus. Après, parce que c'est pas non plus l'habitude d'échanger sur ma vie pro. C'est vrai que je pense qu'on demande à mon père qu'est-ce que je fais, il dira qu'il sait pas vraiment ce que je fais, en fait. Donc, du coup, c'est intéressant qu'on creuse un petit peu là-dessus et que je lui exprime mes craintes, effectivement. Oui. Ouais. Et du coup, tu te sentiras beaucoup mieux. Et ça va beaucoup mieux passer. Tous les projets que tu as envie de faire sur Internet, tu vois, ça va t'enlever des poids. Et ça va aller beaucoup mieux et ça va aller beaucoup plus vite, du coup. Ouais. Tu sens un soulagement, là? Ouais, non, mais oui, ça m'éclaire, en fait, le chemin qui était complètement dans l'ombre. Et du coup, oui, je me dis, mais vite, je vais y aller vite. Je vais te laisser, t'as un coup de fil à passer. Non, merci Morgane pour ça. Eh ben, avec plaisir. Et puis tu nous tiens au courant. Ouais, carrément. Chouette. Ça marche. Ça marche. Gros bisous. Allez, ciao. Salut. Merci. Merci à toi. Hello. Hello Morgane. Hello les gars. Je t'avoue qu'au moment où j'ai cliqué, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais je l'entends bien. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai bien, celui-là. Ok. Alors, dis-nous tout, Béatrice. Oula. Ouais, c'est compliqué, tout ça. Vas-y, on a le temps. Ouais. Je sens qu'on va passer un petit moment ensemble. Je pense aussi, oui. Non, je vais éviter de faire court pour pas te monopoliser l'émission, mais enfin, je vais essayer. Par contre, je vais essayer de faire le maximum pour être claire, mais c'est compliqué. Donc, j'ai 41 ans. On va dire que le regard des autres, c'est toute l'histoire de ma vie. Déjà au niveau familial, durant toute mon enfance et même encore maintenant. Alors un peu moins parce que depuis 2 ans et demi, j'ai coupé les ponts définitivement avec mes parents. Pour plein de raisons, mais aussi parce que leur regard n'était pas bienveillant et ça m'apportait plus de douleur qu'autre chose. Et puis j'ai toujours été quand même un peu exposée depuis que je suis adulte parce que j'ai une fille qui a 19 ans et quand elle était petite, elle a été médiatisée. On a même eu une émission de télé avec 30 minutes sur un reportage sur nous. Et donc la critique, je connais, le regard des gens, je connais. Et j'ai fait au maximum pour protéger ma fille de ça en lui expliquant un peu ce que vous avez dit depuis le départ avec les filles dans l'émission, c'est-à-dire que à partir du moment où on est exposé, il faut d'abord se préparer à accepter les critiques plutôt que les compliments. Donc bizarrement, je l'ai assez bien vécu, même avec toutes les critiques. Parce que j'avais préparé ma fille. Du coup, je pense qu'inconsciemment, je m'étais préparée moi aussi à ça. Mais je suis un peu comme Marjorie, le regard de la famille et des proches ou des gens qui me connaissent de près ou de loin, c'est hyper dur à accepter. Et pourtant, je fais pas mal de choses. J'ai pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'aimerais aller encore plus loin.
mais je suis pas encore. Tu sens que ça bloque. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, je suis sûre que Morgane peut m'aider. Ok. Ah oui, puis il y a un point aussi important, c'est que le regard des gens physiquement me dérange de plus en plus. C'est-à-dire que avant, il y a quelques années en arrière, je mettais des jupes, je m'habillais, voilà, comme une femme. Si je sortais, je faisais en sorte de mettre en avant mes atouts, ce que je ne fais plus du tout maintenant, au grand désespoir de mon homme. Et ça a de plus en plus un regard important. Donc, un peu comme Marjorie, j'ai commencé à faire un truc sur les réseaux et en ligne. Mais le regard des autres me bloque. Par exemple, comme tu disais tout à l'heure, j'ai du mal à me mettre en photo ou à faire des lives parce que voilà, là je suis pas maquillée, là je suis pas coiffée, voilà. Et par contre sur mes réseaux, pour moi c'est impensable de me mettre comme ça, alors que finalement, bon, je me rends compte que c'est pas si compliqué puisque je suis Mais je sais pas, j'ai vraiment le regard des autres qui est vraiment dur à accepter au niveau des personnes qui me connaissent. Voilà. Pour faire court. Ok, on va creuser un peu. Tu me parlais d'un changement. Avant, tu aimais bien te pomponner, machin, etc. Et d'un coup, c'est quoi le d'un coup? Tu peux en parler ou pas? C'est comme tu veux. Hein. Il y a eu plusieurs facteurs. Alors, ouais, le premier, c'est que j'ai été pendant 3 ans avec un homme violent. J'ai terminé à l'hôpital, il a terminé en prison. J'ai mis 5 ans à me remettre. 5 ans où j'ai été complètement seule, où j'ai été beaucoup enfermée chez moi. Et donc déjà là, bah forcément, quand on est enfermé chez soi, on se fait plus attention à ça. Voilà, on se prépare plus comme avant, etc. Donc là, ça a été déjà un gros facteur déclencheur. Et puis, il y a le fait aussi que ça fait quasiment 4 ans, 5 ans que je travaille à la maison. Donc là, pareil, le regard des autres, j'en ai pas, à part celui de mon homme. Et du coup, j'ai pris aussi une dizaine de kilos, voire peut-être même un peu plus. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Alors, je sais qu'on pourrait me dire, oui, ben, c'est facile, t'as qu'à faire attention, à faire un peu de sport, etc. Mais c'est pas aussi simple que ça. J'ai des problèmes pulmonaires qui font que, par exemple, le sport, des abdos, ce genre de choses, je ne peux pas. Donc, je pourrais faire d'autres activités, j'essaye, mais sur la durée, ça ne tient pas. Ok. Donc, là, par rapport à l'image de toi, en effet, il faut reconstruire. Ça, c'est hyper important. Et tu as moins envie, du coup, de te mettre en valeur parce que forcément, avec des kilos en trop, ben, t'as pas forcément envie de t'habiller. Enfin, voilà, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui te va. Vaut mieux prendre des trucs larges. Enfin, voilà. C'est ça. Bon. Après, on peut faire progressif, c'est-à-dire que l'effort que tu as mis, tu vois, pour les réseaux sociaux, sur la coiffure, le maquillage, etc., à la limite, tu pourrais te le faire en mode routine. Parce que quand tu me dis, bon, il n'y a que le regard de mon homme, peut-être qu'il aimerait bien aussi. Et d'ailleurs, en disant ça, je me rends compte que non, il y a surtout le regard de mon homme, mais c'est vrai que ça me dérange aussi par rapport à lui. Parce que je sais très bien qu'il me trouvera toujours belle et que lui, c'est le premier à me dire, parce qu'il sait que je suis hyper complexée par mon ventre, et du coup, mettre des robes ou mettre des jupes ou autre, voilà, il y a tout qui déborde, donc et je sais que lui aimerait que je fasse plus attention, déjà, ne serait-ce que pour moi, parce que lui, il voit que j'en souffre, parce que c'est pas vrai, j'en souffre pas réellement, mais ça me dérange, et lui, il le ressent, et du coup, rien que pour moi, il aimerait que ça change. Évidemment.
Donc ça, c'est une progression. C'est-à-dire qu'il faut que tu retrouves confiance en toi, estime de toi. Et tu peux entamer un process avec justement peut-être un nutritionniste ou parce que tu parlais que le sport, tu peux pas trop en faire. C'est sûr que c'est chiant parce que c'est vrai que le sport, c'est quand même assez efficace. Je pense qu'il faut y aller par palier, tu vois. Je sais pas, est-ce que Karine, est-ce que tu es encore dans le chat? Parce qu'on a Karine Diximus qui va peut-être pouvoir t'aider. Elle est conseillère en images. Elle connaît bien les problématiques des femmes et en plus qui ont eu des souffrances dans leur corps, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un premier truc. Je pense que pour retrouver… alors, attends, Hélène qui dit Karine n'est pas là. Ouais, ben voilà, justement. Éventuellement, Hélène, tu lui diras, tu lui passes un petit SMS ou un truc comme ça. Oui, en plus. Enfin, oui, on est bien d'accord. En plus, Karine est adorable. Wow, Béatrice, quel parcours. Tu as réussi à dépasser beaucoup de peur déjà, rien qu'en étant là devant nous, de la part d'Étienne. On a Sabine qui dit que tes kilos n'ont probablement rien à voir avec le sport. Il y aurait une possibilité pour que tes kilos te cachent du danger vu ton passé. Oui, ça peut être aussi une manière pour ton corps d'autodéfense, tu vois. Ben, je pense parce que j'ai toujours été un petit peu ronde et il s'est passé des choses dans mon enfance, dans ma famille proche, pas très jolie. Donc, je pense qu'effectivement, pourtant, je suis pas énorme, je fais une taille 40, voire 42 grands max. Donc, je suis pas énorme, mais comme je suis petite de taille, forcément, ça se voit toujours plus. Et c'est vrai que autant j'ai confiance en moi sur plein de choses, autant mon apparence, c'est un réel problème pour moi. Déjà, je te dis, si tu te fais ta petite routine de te faire belle au moins, tu vois, jusque-là. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, ça va redonner au fur et à mesure de la confiance. Et puis, comme me disait Jackie Sardou, une fois qu'on a refait la cuisine, on a envie de faire la salle de bain et tout le bordel. Donc, ça va te donner une impulsion. Et puis, oui, je pense que c'est à la fois, tu vois, l'estime de soi et la confiance en soi et l'amour de soi, ça se joue vraiment à la fois sur l'aspect, bien évidemment, mental, mais également physique. Et le truc, c'est que l'autre, c'est un peu qui a fait l'œuf et la poule, hein, dans ces cas-là. Tu vas pas bien physiquement, donc moralement, ça va pas, mais tu vas pas bien moralement, donc physiquement, ça va pas. Et puis, tu tournes. Donc, à un moment donné, il faut choper le truc et commencer par un bout et voilà, essayer de te mettre dans le cycle en mode réparation. C'est bon, allez, on y va. Je suis capable, je me fais confiance et ça va te redonner envie peut-être de créer plus de contenu, de faire plus de choses. Et il y a un truc… Qu'est-ce que tu disais que tu publies des choses sur Internet déjà? C'est quelque chose dans quoi? Quel métier, quel secteur? Parce que… Alors, en fait, ça fait 10 ans que j'ai pensé à créer une académie pour aider les femmes à créer leur entreprise de A à Z. D'accord. Pourquoi je dis de A à Z? Parce qu'on trouve beaucoup de programmes pour régler un problème du parcours pour créer une entreprise, mais il n'y en a pas pour créer vraiment quelque chose de A à Z en passant par l'organisation familiale et professionnelle, en passant par la création des statuts de l'entreprise, en passant par la définition du projet, la communication sur les réseaux sociaux, la création du site internet, etc. Et ça faisait 10 ans que c'était dans ma tête et que ça restait dans ma tête. Et puis, il y a quelques mois, je dis non, stop. Je peux plus rester employée toute ma vie. Là, pour le moment, je suis formatrice web et bureautique.
Je ne peux plus rester employée toute ma vie. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je peux apporter aux femmes et je suis prête pour ça. Donc j'ai commencé. Je faisais une conférence en ligne toutes les semaines pendant plus d'un mois. Et puis ben, c'est un peu ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que bah, tu n'as que 4 personnes à la première conférence, 2 à la suivante, 5 à la prochaine, et c'est compliqué de tenir sur la durée. Du coup, j'ai arrêté les conférences. Par contre, je publie énormément de choses sur le développement personnel, sur les choses qui peuvent aider à créer une entreprise ou à s'organiser. Je sais que ça plaît parce que ça fait des années que je le faisais, mais là, je le faisais de façon plus importante. Et j'avais dit à mon homme, je veux créer cette académie et mon contrat de travail s'arrête le 30 septembre. Je veux arrêter, je ne veux pas de CDI, je veux créer mon académie et me lancer. Sauf que je me rends bien compte que septembre, ça arrive à grands pas et que je suis loin d'avoir un salaire par rapport à tous ces blocages. Alors que je sais qu'il me manque pas grand-chose et que c'est juste un petit détail qui va faire que je vais avoir le déclic et que ça va changer les choses. Mais je ne l'ai pas encore. Ton produit, il est prêt? Oui. Il est prêt vraiment? Alors, quasiment. Voilà. Quasiment. C'est-à-dire que le programme en lui-même est prêt. Il me manque peut-être 2 ou 3 contenus à compléter. Et pourquoi ils ne sont pas faits? Je n'ai pas d'excuses. Je suis honnête avec toi, je n'ai pas d'excuses. Un jour, j'ai pas le temps. Un jour, je suis fatiguée. Un jour, j'ai trop de travail avec mon centre de formation. Je veux juste te démontrer une chose. Hein. C'est pas du tout pour critiquer. C'est pour te montrer que tu fais de l'auto-sabotage. Oui. Ah, je suis complètement d'accord. Parce que d'un côté, tu me dis, ouais, j'ai tout essayé, nanana, et d'un autre, ton truc est prêt? Ah bah non, parce que moi, j'avais piscine poney. Donc ça, c'est quoi? Et franchement, je te le dis en tout amour. Hein. C'est hyper fréquent. En vrai, tout le monde fait ça. T'es vraiment pas la seule. Parce que tant que tu n'as pas fini ce truc-là, tu as encore des excuses pour ne pas avoir échoué ou ne pas avoir réussi. Et pour moi, ce que j'entends chez toi, c'est la peur de réussir, et ça a un lien avec la toute première chose que tu m'as dit quand tu es arrivée là tout à l'heure. Ma fille a été médiatisée. Donc, tu sais ce que c'est être médiatisé. Et au fond de toi, en fait, tu freines des 4 fers. Même si ton conscient, il te dit « Allez, c'est bon, Béatrice, t'as ton académie, tu peux le faire, tu sais comment faire, et qu'il n'y a aucun problème avec ça. » Ton inconscient, il te dit « Et tu te rappelles pas de ce qui s'est passé avec la petite, là? Non, on veut pas revivre ça, nous. Hein. Non, Béatrice, tu te calmes. Donc, ton truc, ouais, on va te laisser faire quelques modules. Puis après, on va aller aux piscines poney. C'est mieux. » Ça te parle? Beaucoup. Beaucoup. Et puis, de toute façon, c'est vrai que même par rapport à mon enfance et par rapport à ma jeunesse, on va dire, même si je suis pas vieille, on a toujours fait en sorte que je pense que je devais échouer. Donc, je m'auto-sabote moi-même parce que ça remonte à bien plus longtemps que, effectivement, le fait où ma fille a été médiatisée. Voilà. Eh bien, on a du boulot. Hein. Tu sais, j'ai mis plusieurs émissions à venir te parler. Pourtant, je commande beaucoup sur tes émissions. Mais je savais que le moment où j'allais le faire, oui, il y avait effectivement pas mal de boulot. Ouais.
comment on pourrait faire? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas sortir ton académie, les gens vont te voir et puis tu vas gagner de l'argent aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans ta tête? Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pensé que l'argent que je devais gagner, ça dépendait des autres. Bon, d'une, parce que c'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit à l'école, hein, on ne nous apprend pas à être entrepreneur. Même si j'ai toujours eu envie d'être libre et d'être entrepreneur, parce que je me rappelle depuis toute petite, quand ma mère me disait va faire le ménage, il faut que tu apprennes à faire le ménage, à tenir une maison, etc. Et je lui disais toujours, mais quand je serai grande, j'aurai mon entreprise et je me payerai une femme de ménage. Et elle rigolait parce que bien entendu dans ma famille c'est pas du tout une famille d'entrepreneurs et c'est une famille qui plutôt galère avec l'argent. Et j'ai toujours su que je serais entrepreneuse un jour ou entrepreneur avec un E. Et malgré ça, ouais, alors d'un côté je sais que l'échéance arrive et je ne veux pas de ce CDI. Et de l'autre côté, je ne peux pas me permettre de ne pas gagner ma vie dès que j'ai fini mon contrat le 30 septembre. Et je suis entre les deux. Je sais qu'il me manque pas grand-chose. Et ce déclic, j'arrive pas à l'avoir. Je pense que passer dans l'émission avec toi, parce que je vais regarder le replay, je pense que ça va peut-être m'apporter un déclic. Et j'espère. Il n'y a pas que le déclic. Là, on va déverrouiller un truc. On est en train de le faire depuis tout à l'heure et on va accentuer un petit peu. Je sais, je sens la chaleur monter en moi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé un message privé sur Messenger en te disant comment je fais lors de tes émissions pour me protéger quand tu fais ce genre de choses. Oui, c'était moi. Ok. Voilà. Excellent. Comment tu sais que tu m'as fait un travail d'évitement, là, tu as failli m'embrouiller. Hein. La question est, donc, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête et dans ton cœur et dans tes tripes quand tu vas réussir? Qu'est-ce que tu vas te dire? La première chose, c'est que je le mérite. D'accord. Et je le sais que je le mérite. Et sûrement, je vais me dire enfin. Enfin, tu as réussi à passer toutes les difficultés, toutes les choses qui se sont passées dans ta vie. Et voilà. Ok. Par rapport aux autres? Ben, les autres, bizarrement, maintenant que je te parle, je me dis, mais en fait, je n'ai pas tant peur que ça du regard des autres. Ouais. Mais oui, mais c'est ton piscine poney à toi, ça. Hein. C'est-à-dire que c'est le. Ça. Mais oui. Tu sais, il y a des... L'être humain est très très bien foutu. Et n'empêche qu'on a des cerveaux qui marchent quand même ultra bien. Et il y a des cerveaux champions du monde de l'évitement, comment te dire, de la protection de la personne. C'est-à-dire que tu as vécu tellement de choses difficiles et douloureuses que ton cerveau très très bien foutu est passé en mode protection. Et du coup, pour te protéger, il t'envoie ces messages-là. Oui, oui, c'est la peur des autres. Ouais, tu finiras ta formation plus tard, c'est pas grave. C'est juste pour te protéger. Parce que le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est ton exposition aussi et le regard que tu as sur toi aujourd'hui. Donc, ce regard-là, il va bouger là. Il est en train de bouger. Parce que tu es en train de te rappeler qui tu es vraiment. Donc, Béatrice, tu es une belle personne. Oui. Qui est aimée par son conjoint.
Tu mérites. Merci, bordel. Oui, bordel. Ça débloque, hein, putain. Oui. Ça, c'était pas prévu. Non. Bah oui, parce que d'habitude, on garde le contrôle, je t'ai dit. Là, on a fait péter le truc. Là, c'est bon. Je suis en train de parler à la vraie Béatrice. Et tu vas être super heureuse pour toute la suite. À un moment donné, on a des retours de karma, quoi. Quand on en a chié autant que toi, on est forcément... Il n'y a pas un truc de loto ce soir ou je sais pas quoi, vas-y. Va jouer, quoi. À un moment donné, il y a un retour qui tombe. Et ton retour, là, il est bien. Pendant 2 mois, j'ai joué à tous les tirages du loto et de l'euro million, là. Et j'ai arrêté il y a peut-être 3 semaines, un mois. Excellent. Et si c'est un homme, mais c'est sûr que pour les autres et pas nous, quoi. Oui. Mais ta vie est en train de bouger. Oui. Donc, pourquoi les autres et pas nous? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre pourrait réussir et pas toi? Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a plus de raison. Là, on a fait péter la barrière. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que tu verras. Tu vas être un peu fatigué suite à notre petit entretien. Là, je suis à plat. Voilà. Par contre, tu vas super bien dormir ce soir. Et demain, tu as la patate de malade. Demain, c'est musique à fond dans l'appart. Les gens dansent, s'amusent. Tu vas te mettre en clown, tu vas te poponner, tu vas te faire des couettes, tu vas faire n'importe quoi. Et c'est parti. On y va. Et ton programme, tu le termines et tu le montres aux gens et tu te montres encore plus aux gens. Et il y a Karine qui vient de se connecter. Karine, tu tombes très bien. Je te laisserai te mettre en relation avec Béatrice, qui a besoin d'un petit coup de main. Alors là, on vient de faire le travail mindset. On a débloqué 2-3 trucs. Maintenant, il faut faire le travail de... Comment elle s'appelle, la fée tricotine, là, en mode papadi papadi boum boum. Et puis tu lui mets la robe pour aller au bal avec le prince charmant, là, s'il te plaît. Oui, Peggy, beaucoup d'intensité là, effectivement. Morgane, j'ai une dernière question pour toi. Je sentais bien, c'est pour ça que je ne disais pas rien. Tu sais que je dis depuis des années que avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je pourrais écrire une saga de au moins 20 tomes. Ce que je n'ai pas encore fait, même si j'ai tout dans la tête, parce que effectivement, ben voilà, j'ai peur du regard des gens et surtout, je pensais plus à le faire lorsque mes parents ne seront plus là, parce que je sais que ça va amener beaucoup de problèmes et que ça, plus qu'il y en a déjà. Mais du coup, voilà, je voulais savoir ce que tu en penses. Moi, je pense que tu es prête et que tu peux tout à fait prendre un nom de plume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes parents ne sont pas obligés de savoir que tu as écrit un livre. Ok. Ce qui va te permettre aussi un détachement émotionnel quand tu vas le faire et de l'assumer complètement. Et puis, tu n'as pas forcément envie que tout le monde sache dans tes proches, ton entourage, des amis, peut-être que tu connais, qui ne savent pas ce qui s'est passé. Tu n'as peut-être pas envie de le dire. Par contre, c'est hyper important que tu ouvres la parole. Parce que ça va aider beaucoup de femmes. Ouais. Donc, nom de plume. Alors là, encore une fois, je t'invite à contacter. Alors là, ça va être Hélène, qui d'ailleurs s'est occupée du livre de Karine. Donc, je pense qu'en fait, vous pouvez faire une conf call à 3.
un trio. Parce que Karine vient tout juste de sortir son livre. D'ailleurs, je te le conseille. Karine, si tu peux mettre le lien vers ton livre dans le chat, ou Emmanuel, je ne sais pas, une des deux, ou celle qui l'a. Karine dit, tu as quelque chose d'unique, Béatrice, en toi. Oui, tu es belle, il faut juste que tu aies des conseils pour le faire ressortir et te valoriser davantage. Complètement. On a Sabine qui dit, c'est pour cela que le coaching existe, avoir une personne derrière tes fesses pour t'aider à finaliser ta formation. Alors oui, il y a Sabine qui disait tout à l'heure Némésis 3. En effet, typiquement, mais Némésis, je ne vais pas le sortir avant le mois d'octobre, la prochaine session. Donc, ce sera un peu tard pour toi. Mais effectivement, c'est là, pour le coup, ta formation, tu l'aurais sortie, quoi. Mais c'est pas grave, tu vas la sortir quand même. Oui. Oui. Voilà. Maintenant, effectivement. Maintenant, on est là. C'est bon. Ouais. C'est la parade que j'ai trouvée pour aller jusqu'au bout par loyauté à ma super coach Morgane. Bisous, bisous, Sabine. Donc oui, Hélène s'est occupée de la couverture du livre de Karine et redis-moi ta question d'avant. La question sur le livre? Oui, sur le livre. Oui, c'était est-ce que tu sens que je dois y aller? Donc oui, complètement. Nom de plume. Et attends, j'avais un truc qui m'est venu. Moi, alors c'est très spécial ce que je vais te dire. Mais il y a, pour moi, je vois une couverture avec une balançoire. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça te parle, mais voilà. Je devais te le dire. Tu sais pourquoi? J'ai jamais eu de balançoire, mais c'est un peu l'histoire de ma vie, ouais, la balançoire, d'un côté et de l'autre. Eh ben d'accord, ok. Donc on est bon. Très bien. Ouais. C'est ça. Voilà. Et puis pour revenir sur ce que tu disais sur le livre, que ça va libérer la parole, etc. Oui. J'ai déjà commencé un petit peu parce que j'ai participé donc avec la députée de mon ancien secteur avant que je déménage au Grenelle contre les violences conjugales. Et j'ai beaucoup participé à leurs réunions. Je suis même allée à l'Assemblée nationale chez Richard Ferrand. Parce que j'ai beaucoup écouté au départ sur la première réunion et à la fin j'ai demandé à prendre la parole en tant que victime parce qu'il n'y avait pas beaucoup dans la salle et en fait la députée m'a dit mais il faut que vous veniez avec nous à toutes les réunions etc. et j'ai commencé là-dessus et je pense que effectivement j'ai beaucoup de choses à apporter que ce soit pour ça ou pour l'enfance que j'ai eue. Oui. C'est pour ça que je me suis dit, des livres, c'est la meilleure façon de pouvoir le faire. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est hyper important et ça aura beaucoup d'effets positifs. Ça va complètement jouer en fait dans la réussite et dans l'accompagnement de ton propre travail sur toi-même par rapport à ton estime de toi. Ça va t'aider, toi, ça va aider les autres. Autoroute, tous les feux sont verts. Là, il n'y a plus qu'à transmettre, transcrire. Et là, tu as Hélène, je te dis, regarde, Karine disait, contacte Hélène pour ton nom de plume. Donc, le nom de plume, c'est un truc qui se fait. Moi, je te le conseille vraiment parce que vraiment, tu mets le nom que tu veux. Et puis, voilà. Ça te permet tout le détachement émotionnel qu'il faut. Ça te permet que tes parents soient pas au courant. Enfin, go, quoi. Et je t'enverrai le premier exemplaire. Ah ben, j'espère bien. J'espère bien. Donc, avant la fin de l'année. Hein. Le premier exemplaire, ok. Allez. Avant la fin de l'année. J'en ai du travail. Ah bah oui, mais à un moment donné, maintenant, de toute façon, c'est bon. Parce que toutes tes
les petites manigances de ton inconscient là pour dire à ton conscient blablabla, bla, 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 regarde-moi, on fait rien aujourd'hui, non, on fait rien aujourd'hui, ok, ça marche. C'est fini ça. Là, c'est allé, on y va, parce que tu vas t'éclater en le faisant en plus. Ouais. Donc, et comme tu as récupéré ta joie, qui était partie à Las Vegas, maintenant elle est revenue. C'est cool. C'est cool. Du coup, je te tiendrai au courant pour la suite. Eh ben, j'espère bien. On t'attend avec impatience. Je te fais un énorme bisou. Merci beaucoup. Et puis, du coup, je vais contacter Karine et Hélène. Oui. Regarde, Hélène qui dit je suis à correction, j'accompagne aussi sur tout le cheminement. Voilà. Allez. Et ce sont des personnes, voilà, c'est Hélène et Karine, les yeux fermés. Les yeux fermés. Go. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi. Tu nous tiens au courant, évidemment. Oui. Bisous. Gros bisous. Coucou. Attends, je t'entends pas, ton micro. Mais non, le micro, tu l'as pas désactivé. Voilà, le micro, c'est bon, le micro. Non, mais toi, t'es où? T'es à la plage, là? Non, je suis sur ma terrasse. Oh là là. Ah, la classe, j'adore. Voilà. Ouais. Trop bien. Ça fait plaisir d'être là. Et donc, moi, je n'ai pas trop chaud. Il doit faire 25 degrés. Et il y a une petite brise marine sur le côté, tu vois. Top. Ouais. Ouais, ton sujet, il est super fort. Et d'écouter toutes ces femmes, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que j'ai choisi la visibilité, d'accentuer sur la visibilité grâce à toi et ton coaching. Et en fait, ça me parle tellement tout ce qui se passe là. Et j'avais juste envie de dire, mais tout part du corps. Tout part du corps. Et le jour où tu es en paix avec ton corps et que ça se passe bien avec lui, que tu as compris que c'est ton meilleur allié, peu importe ce qui te fait vivre et le cadeau caché que tu peux trouver là derrière, et ben en fait, tu es prête à tout. Parce que tu ne te sépares plus jamais de toi-même. Et en fait, le regard des autres, il importe quand on n'est pas avec soi, quand on est séparé de soi. Et donc, du coup, on va chercher l'aval ailleurs. On va le chercher à l'extérieur. Voilà. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours confortable s'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que tu fais, ou qui ne valident pas, ou que tu as des critiques, ou des haters, ou voilà. Mais n'empêche que si tu es OK avec ce que tu fais, que tu sais que ton activité, tu l'as fait avec bienveillance, que c'est du marketing bienveillant, que tu as envie de contribuer à la vie des autres, et que tu es là pour offrir et pas prendre, et ben à ce moment-là, tu peux mettre des tarifs, tu peux mettre des offres, et tu peux devenir visible. Et là, tous les magnifiques témoignages qu'il y a eu, c'est vraiment ça. C'est d'abord c'est réconcilier avec soi, avec son corps, et après tout devient, on peut tout redétricoter et ça devient beaucoup plus fluide et plus facile d'encaisser quand il y a les petites remarques, quoi. Parce que du coup, les remarques, elles viennent d'un espace qui est à l'extérieur de toi. Et toi, si tu es OK avec toi et que tu dis OK, mais j'ai fait de mon mieux et ce que je fais là, c'est pour contribuer à l'autre, du coup, c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus pop. On est bien d'accord. Alors, ça, c'est le tracteur. Il y en a un par heure. Un par heure, il passe maintenant. Ouais. Petite dédicace à Gérard sur le tracteur, s'il vous plaît. Exactement. Ça s'appelle Gérard. Je t'ai entendu le dire dans ta tête. Je t'ai entendu dire, tiens, Gérard qui passe. Mais d'accord, j'ai Gérard. Mais ouais, il vient de soigner le con là. Bon, on est d'accord que Gérard, il ne va pas regarder le As Morgane derrière et te critiquer avec ton chapeau. On s'en fout. C'est ça. Et on s'en fout. Avec ou sans chapeau, avec ou sans lunettes, avec ou sans habits. Oh bah dis donc. Attends, je vais me faire censurer ma vidéo YouTube. Non, et tu vois, j'avais envie de partager une autre chose, c'est que nos points de vue créent notre réalité. Et si tu as le point de vue que ça va être compliqué, si tu as le point de vue que tu vas être critiqué, si tu as le point de vue, voilà, en fait, ton focus, il va aller systématiquement vers les choses qui vont pas.
et tu vas pas voir les beaux cadeaux qu'il y a derrière. Et en fait, moi, j'ai eu ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à être visible, les réseaux sociaux, ça m'intéressait pas trop. Alors faire la faux folle, c'est pas un souci, je le fais volontiers, même avec mon entourage. Mais voilà, donc j'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux et j'avais cette peur derrière moi. Attention, méfie-toi, les mots des parents. Voilà, vu que j'étais un petit peu faux folle, moi c'était oui, mais n'en fais pas trop, puis ci, puis ça. Et en fait, tu vois, tous ces jugements, ils étaient encore un petit peu sous-jacents comme ça. Et au moment où j'ai décidé d'être visible et de m'amuser, c'était le début du confinement, donc tout est prétexte à prendre ta vidéo et puis à t'amuser un petit peu. Et là, j'ai eu un hater. Et en fait, j'ai compris après quelques posts que cette personne me connaissait très bien. Et que ce qu'elle disait, c'était teinté de quelqu'un qui avait pu me confier. Oh putain. Et voilà. Et donc, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment tout bizarre. Donc, sur le moment, j'ai pas compris, j'ai trouvé ça injuste. Et puis, je me disais, mais qui m'en veut comme ça? Qui peut m'en vouloir comme ça? Et puis c'est voilà, il y a une fois, il y a eu 2 fois. Et puis, j'ai vu que cette personne avait un faux compte, il n'y avait aucune publication. Et puis, ça piquait. Donc, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire positif, donc une recommandation, tu sais, sur Facebook. Donc, même pas dans un fil d'actualité, vraiment qui m'a recommandé parce qu'elle a pris un de mes coachings. Et cette personne-là est venue même dans les recommandations dire oui, mais faites gaffe à cette fille, machin. Et c'était vraiment très, très mauvais. Oh là là. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que j'ai créé là? Et tout d'un coup, il y a des mots qui sont sortis et j'ai dit, mais en fait, cette personne, je la connais, quoi. Tu l'as reconnue, putain. Et vu que je suis aussi un peu dans l'énergétique comme toi, voilà, j'ai dit, ok, je demande plus de conscience par rapport à ça. Et il y a l'image qui m'est apparue directement. Ça m'a foutu des frissons et j'ai dit, waouh, c'est cette personne-là. Et donc, ça a été ma meilleure amie pendant 20 ans. Oh là là. Et donc, elle a pris jusqu'à 2 ou 3 profils différents pour venir m'attaquer sur les réseaux. Et en même temps, alors ça a été un super bon exercice parce qu'aujourd'hui, je peux lui dire merci. Parce que vu que j'ai survécu à ça et que ça a été assez court, ça m'a ébranlé quand même. Donc, il a fallu que j'aille retravailler sur moi, sur mon message, comment j'allais être visible, etc. Donc, de un, ça m'a permis de reclarifier comment j'avais envie d'être visible, quel est le message que j'avais envie de transmettre. Comment j'allais le transmettre. Donc, c'était très bien. Et de 2, vu que j'étais passée par là, en fait, maintenant, on peut me dire ce qu'on veut. La personne la plus dure, ça peut être que moi avec moi, en mode un peu auto-sabotage, comme tout à l'heure. Et donc, même si un jour ça vous arrive, un truc comme ça, il y a toujours un cadeau caché derrière. Et moi, ça m'a vraiment permis de grandir. Et vu que c'est arrivé tout de suite, voilà, ça c'était fait. Maintenant, je peux passer à autre chose. Ah, mais c'est génial, c'est super. Merci beaucoup de nous partager ça, Sabine. Franchement, c'est parce que ça peut nous arriver à tous et toutes. Et c'est une situation qui est pas évidente à gérer. Ouais. Donc, waouh, voilà. Comme tu dis, le cadeau caché, la chance. Ouais. Tout se transforme. Donc, l'invitation, là, c'est de dire, OK, il m'arrive ce truc, il m'arrive cette tuile, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vient montrer? Je veux plus de conscience là-dessus. Est-ce que je peux avoir la clarté là-dessus? Et en fait, tu demandes, l'univers, il te répond. Alors, ça peut prendre une forme complètement bizarroïde, mais tu as des réponses. Et parfois, ça permet justement de moins être dans le jugement de soi et plus dans l'accueil de OK, mais qu'est-ce que ça vient raconter là de moi? Deuxième exemple, mes points de vue créent ma réalité. Mais alors celle-là, quand je l'ai prise dans les dents, j'étais pétée de rire. Ah non, d'abord, j'ai transpiré beaucoup. Et 24 heures après, j'ai dit, mais c'est moi qui l'ai créé. Bien fait pour ta gueule, ma grande. Tes points de vue créent ta réalité. Change de point de vue, tu changeras de réalité. Donc, je crée ce concept de pop. Donc, c'est l'effet pop, pop ta life, pop ton business, pop ton corps, pop ton bidou, pop ta différence. Enfin, voilà. Je surfe sur tous les pop. Et là, je me dis, mon idée, elle est tellement géniale, elle est tellement pop, je vais réserver tous les noms de domaine avec .com et .ch. Comme ça, je suis tranquille, vu que mon site n'est pas encore fait, que je ne sais pas le nom que je vais lui donner. Voilà, donc je réserve tous les noms de domaine, des .fr, des .com et des .ch, parce que vu que je suis en zone frontalière avec la Suisse. Donc, je réserve 30 noms de domaine. Ah, ça coupe! Donc,
Tu m'as retrouvé. Ça, c'est horrible, hein, quand on a quelqu'un qui... Alors, j'ai envie de te raconter un truc, faut absolument, c'est un truc, mais de fou, c'est hyper important. C'est horrible, c'est super frustrant. C'est comme sur les séries, tu sais, ça s'arrête. L'épisode 22. Et là, donc, eh bien là, c'est la semaine prochaine. Est-ce que tu m'as retrouvé? C'est bon, t'es revenu. Ah oui, super. Donc, on était à réserver 30 noms de domaine. Voilà. Et là, je me dis, je suis tranquille, tout va bien. Et celui qui était le plus important, c'était Pop ton image, parce que vu que je parle de la visibilité, de l'image, voilà. Et un jour, je suis sur Instagram et je me dis, tiens, est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent au niveau de Pop ton image? Et là, je vois qu'il y a deux nanas qui utilisent ce nom-là. J'entends un écho, toi tu l'as pas, ça va? Non, j'ai pas d'écho. Bon, ben, tant mieux pour toi. Et là, je vais sur Internet, je vais voir ce qui existe déjà. Et là, je vois ces deux nanas qui ont un site qui s'appelle poptonimage.com et qui font quoi? De la photographie, et donc même chose que moi, de la photographie et du conseil en univers visuel. Et là, tu sais, je pars en ventilation, voilà. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est lié à moi. Oh non, allez, on recommence sur le suspense, là. Tu fais exprès, là, Sabine. Tu nous laisses dans la mouise. À chaque fois, les meilleurs moments. Et là, elle m'a dit... Stop, attends, t'entends plus. Et tu as retrouvé là? Est-ce que on t'a retrouvé? On est resté au sac à gonfler au niveau oxygène. La ventilation. Voilà. Et là, je me dis, c'est pas possible, je l'ai acheté, etc. Et effectivement, j'ai acheté, on me l'a débité. Mais Infomaniac, pour pas les nommer, on fait une petite boulette. Celui-là, ils l'ont pas réservé. Ah. Et donc, il y a des nanas qui l'ont pris quelques semaines plus tard, avec un qui ressemble au mien. Alors, ils sont au Québec, et tant mieux, voilà. Et c'est pareil, de se dire, oh là là, mais c'est la fin de ma vie, j'oublie tous mes potes, il faut complètement que je change mon positionnement, etc. Où je me dis, ok, bah génial, si j'ai une idée, il y a quelqu'un d'autre qui a la même idée à l'autre bout du monde, bah, c'est qu'elle va fonctionner, c'est cool. Et donc, qu'elles fassent leur job au Québec, c'est super. Puis un jour, si je vais au Québec, je vais leur dire, bah dis donc, il y a votre petite copine francophone made in France là qui vient vous trouver. Et en fait, ce que je voyais être un problème et un truc hyper dramatique pendant une bonne nuit, on va dire 24 heures, où j'étais au bout de ma vie, et quand même très très fâchée parce que pour le coup, j'avais fait le nécessaire. Vu que mon point de vue, c'était j'ai pas envie qu'on me pique mon truc, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben, il y a eu une faille dans le système et on m'a piqué le truc. Donc vraiment, toutes les girls ici présentes, mon point de vue crée votre réalité. Et donc voilà. Donc plus on va avoir le point de vue que tout va bien se passer et que ça va être fluide et que ça va être fun, et mieux ça se passe. Voilà. Parce qu'on génère vraiment là où on a des peurs. Je suis alors tellement d'accord avec toi. Je suis tellement heureuse que tu parles de ça, Sabine. Je me tue à dire, tu sais, souvent, tu m'as déjà entendu dire ça. Arrêtez de vous poser des problèmes là où ils n'existent pas encore. Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver. C'est vrai, hein? Les gens me demandent, mais pourquoi tu es souvent positive, l'énergie, etc. Mais parce que, enfin, je veux dire, moi, j'ai passé 25 steps dessus. Enfin, moi, je me pose même plus la question des problèmes. Hein. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est que voilà, pour moi, il n'y a que des solutions et il n'y a que des choses où on va de l'avant et puis voilà, on n'a qu'une vie et puis on profite et puis on essaie de le faire en bonne intelligence et dans la joie, le fun et voilà. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est exactement ça. Et en même temps, l'idée, c'est vraiment pas de se cacher la vérité ou si c'est inconfortable, c'est d'aller le regarder en face, hein, mais de pouvoir le transformer et le transmuter. Bah, c'est pas la méthode quoi, je vais bien. Tu te regardes dans la glace tout matin,
tu penses que tu es un ton, puis tu es là, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Non, ça va pas fonctionner, quoi. Par contre, aller chercher en soi ce qui va bien, comment on peut le transformer, etc. Et se dire, de toute façon, il y a une possibilité. De toute façon, il y a une solution. C'est une autre manière de se mettre en mouvement, en fait. Et c'est d'être engagé à soi, et d'être engagé à son corps et à ce qu'on a envie de créer dans le monde pour créer un nouveau monde.io. Un pop ton monde. Voilà, un pop ton monde. Merde, je l'ai pas enregistré celui-là. Moi, je l'ai pris. Non, je déconne. Trop bien, cool. On fait équipe alors. Non, mais c'est vrai que tu as aussi la peur des gens sur ça, je le vois tellement chez les entrepreneurs, on va me piquer mon idée, etc. Mais arrêtez avec ça. Il y a plein de gens qui ont la même idée en même temps. Et après, c'est une histoire de c'est vous qui le faites, donc vous n'allez jamais le faire de la même manière que quelqu'un d'autre. Vous avez. Enfin. Voilà, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, comme dirait Oscar Wilde. C'est ça. Voilà. Une fois que je donne une citation qui est vraie, souvent j'oublie. Dans le j'ai la citation, je ne me souviens plus du nom. Celle-là, je l'ai. Celle-là, j'ai Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. C'est toi, tu as la blague, mais tu n'as pas la suite. C'est ça. Ouais, Sabine, super, merci énormément pour ce partage, pour ce témoignage. Écoutez vos corps, aimez vos corps, travaillez avec vos corps, c'est votre meilleur ami. Voilà. Oui, doudou. Non, mais sérieux, depuis que j'ai retrouvé, parce que je l'ai détesté, mon corps, je l'ai maltraité, etc. Mais depuis que j'ai compris que c'était mon meilleur allié, en fait, je suis jamais seule. En fait, on est toujours deux. Il y a moi, l'entité moi, et le corps que j'ai choisi. Et le fait qu'on soit maintenant tout le temps, je m'emmerde plus jamais dans la vie. J'ai toujours quelqu'un à consulter. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux mettre aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, mon corps a choisi une petite robe, tu vois, dos sport. Non, mais c'est trop mignon. Je crois que tu étais en maillot. Non. Non, mais toi, tu as de la chance, t'es que deux, parce que nous, on est plusieurs. Hein. Non, ça, c'est les entités copines qui viennent te visiter. Ah, c'est pour ça, excuse-moi, je n'avais pas remarqué. Voilà. Ouais. Sabine, merci beaucoup d'être passée. Merci, Morgane. Gros bisous. Oui, on a Karine en coulisses. Ciao. Gros bisous, Sabine. Attends, non, mais Karine, c'était hyper important que tu viennes. Parce que déjà, il faudra éventuellement que tu regardes le replay parce qu'il y a Béatrice là, il faut absolument que tu lui parles. Et vraiment, je voulais absolument que Karine elle intervienne aujourd'hui parce que se libérer du regard des autres. Toi, tu as une spécialisation donc sur l'image de soi, tu es conseillère en image, entre autres, et aussi par rapport aux blessures qu'a pu subir le corps. Et voilà, je te laisse parler, je suis sûre que tu as plein de trucs à dire. Alors, franchement, j'adore comment tu nous prends par surprise comme ça. Et ça, c'est parce que on s'est libéré de la peur du regard des autres qu'on arrive à faire tout ça. Parce qu'il y a 10 ans, tu m'aurais dit, je t'ai dit, mais non, mais c'est pas possible, je serais en PLS, quoi. Même il y a 3 ans. Oui, même il y a 3 ans, c'est clair. Oui, j'ai suivi en partie le témoignage de Béatrice, d'ailleurs, que je félicite parce qu'elle a eu un beau courage. Elle m'a déjà écrit, c'est pour te dire, hein, elle est vraiment passée à l'action. Non, mais non, elle a développé un truc, t'imagines même pas. Ouais. Et se libérer du regard des autres, c'est très simple. Il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce que, si on se cachait, de quoi est-ce qu'on prive l'autre que nous, on a, que la personne pourrait en avoir besoin, tu vois. Sabine, elle a tout dit, d'aimer son corps, de s'aimer et de pouvoir justement passer à l'action et aller de l'avant. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est marrant, parce que je suis en train de préparer une conférence sur comment se libérer du regard des autres, retrouver confiance en soi grâce au coaching en image. Il y a 2 jours, et je suis partie chercher des photos de moi il y a 10 ans. Parce que justement, je vais vraiment parler de moi, de tout mon parcours, où j'en suis aujourd'hui, et surtout avec l'écriture du livre. Je voulais vraiment montrer qui j'étais avant d'avoir écrit ce livre. Et donc, il y a 10 ans, j'étais vraiment très svelte. Je me suis retrouvée avec des photos de moi à la plage, alors qu'à l'époque,
Je m'aimais pas, j'aimais pas mon corps, je trouvais qu'il était pas beau, il était bouffi. Alors j'étais svelte comme pas possible, j'étais une bombasse, je peux me permettre. Et en fait, je cherchais des photos de moi il y a 10 ans quand j'étais enceinte et que j'attendais un bébé, où j'ai vécu le deuil périnatal, un accouchement prématuré et tout ça. Mais juste avant, mon PC m'a sorti des photos de moi sur la plage. Et j'ai réalisé qu'en fait, notre perception de nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui créons une réalité, qui nous mettons des barrières. Si à l'époque, je m'étais libérée du regard des autres et je m'étais trouvée très bien, je pense que j'aurais été, enfin, je sais pas, je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de prendre conscience de cela, mais j'aurais été beaucoup plus épanouie, mieux dans ma peau et j'aurais mieux profité, tu vois, enfin, et aujourd'hui, je me dis, il faut vraiment, la première des choses que j'apprends à mes clientes et dans mes programmes, c'est de se reconnecter à soi. C'est-à-dire de changer la perception de notre regard à nous-mêmes. C'est une façon aussi de libérer notre énergie féminine parce qu'on est tout le temps dans l'action. On veut se cacher, mais on veut faire des choses. Et tu sais, il y a un blocage, il y a un choc entre le yin et le yang. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment se libérer. Déjà, la perception qu'on a de nous-mêmes, on est OK, même si on pense et on idéalise un standard physique svelte ou pas assez. Je sais pas moi. Il faut d'abord s'aimer soi-même, déjà se retrouver et se trouver bien, s'aimer tel qu'on est maintenant et après on met en place des choses pour que ça change. Parce qu'imagine une personne qui est obèse et qui se dit mais moi je veux perdre 10 kilos, mais elle ne s'aime pas. Elle va se priver pour perdre peut-être ses 10 kilos ou pas. Et après, parce qu'elle s'est privée pendant des années, elle va manger et au final, c'est un cercle vicieux. Alors que si elle s'aime bien, elle s'aime avec ses bourrelets, avec sa poitrine telle qu'elle est, ou même plate ou pas assez, une fois qu'elle aurait fait ce processus, enclenché ce processus de transformation, eh ben finalement, ça va être beaucoup plus facile, elle aura de meilleurs résultats et elle pourra encore développer une meilleure estime d'elle-même. Pour finir, en fait, il y a aussi le fait de ne pas être seule, parce que souvent, c'est très bien les personnes qui sont passées avant nous. Il faudrait aussi essayer de communiquer, d'aller frapper à la porte des personnes qui sont capables de nous écouter et de nous aider à passer à l'étape supérieure. Moi, j'ai mis 10 ans, hein, c'est clair, et l'écriture, une fois encore, je le redis, pour Béatrice, m'a vachement aidée pour en arriver là. C'était très thérapeutique et je me suis rendu compte que je me mettais moi-même des barrières. J'étais dans une prison dans ma tête à moi et après, en fait, bien s'entourer de thérapeutes, de coachs, de ci et de ça pour pouvoir gagner du temps, en fait. Pour l'image, aujourd'hui, je ne pèse plus. Je pense que j'ai dû prendre des kilos en plus avec la grossesse et tout ça depuis 10 ans, mais je me suis jamais autant aimée alors qu'avant, j'avais je sais pas comment m'exprimer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu avais un corps de super svelte, de nana dans les magazines retouchée. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un corps de maman, mais que j'apprécie et que je sais valoriser. J'ai les couleurs qui me vont bien. Tu vois, là, cette robe un peu orangée, c'est une couleur qui me va très bien à la peau. Et je sais que ça va très bien. Donc, du coup, je me pose pas de question, est-ce que je suis bien dans ma robe ou pas? J'ai la coupe qui va avec. Je ne sais pas si je peux me lever. Ah, vas-y. On a un défilé. Je me mets bien comme il faut. Ouais. J'ai tout. Alors, en fait, du coup, tout à l'heure, avant de venir au travail, j'ai une dame, elle me dit, Madame, waouh, vous êtes pétillante, j'aime beaucoup votre robe. Parce que malgré le petit bidou, comme elle disait Sabine, j'ai la coupe qui va avec la morphologie. Et oui. Le col V, la couleur, et là, je suis sûre, quoi qu'il arrive, quelle que soit la morphologie, que ça passe à 100%. Même pas me poser de questions et je suis confiante, je suis ancrée et je suis efficace sur mon lieu de travail, je suis efficace avec la relation avec les personnes. Voilà. Donc, c'est important. C'est peut-être des détails. Ce n'est pas pareil. C'est être. Ça m'aide à être qui je suis, à oser venir te voir, à me lever, à te montrer ma robe, à oser mettre ce collier. Voilà. Enfin, je dis, c'est tellement simple. Pourquoi chercher des problèmes là où il n'y en a pas? C'est simple quand on frappe aux bonnes portes et quand on a les astuces. C'est là l'importance d'investir sur soi, d'aller chercher des clés pour passer à l'étape supérieure. Voilà.
Super, merci beaucoup Karine pour ton témoignage. Vous allez pouvoir retrouver le livre de Karine. Alors, je crois qu'Emmanuel l'a mis, on va le remettre. Oui. Je l'ai vu passer. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, le lien pour aller voir le livre de Karine. C'est un bijou. Vraiment, je vous le conseille. Et puis, c'est vrai que on nous apprend pas des choses simples, tu vois. Moi, je sais qu'avant de te rencontrer, j'avais une appréhension par rapport au coaching en images parce que j'avais, comme à mon avis, la plupart des gens, beaucoup de gens en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, en Angleterre, c'est beaucoup plus démocratisé, j'avais cette appréhension de me dire tiens, elle va essayer de me changer. Tu vois, on a l'approche de relooking extrême ou de Christina Cordula, ma chérie, tout ça, tout est un U, tu dois mettre ça, tout ça. Alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, vous savez quelle est la couleur qui vous va le mieux? Bon, point numéro 1. Déjà, si vous mettez cette couleur déjà au niveau c'est une question de lumière, hein, c'est ça. Moi, je m'y connais pas du tout, Karine. Il faut que tu mettes. C'est exactement ça. C'est comme un éclérage pour faire une photo. Sabine, elle l'a dit tout à l'heure. Si la couleur ne va pas, t'es un peu éteinte, t'as le teint qui est un peu grisâtre, atone, le regard qui est éteint, alors que quand la bonne couleur est là, pouf, tout de suite, tu es illuminé, quoi. Enfin. Quelle que soit votre morphologie, même si vous êtes un peu ronde, que vous avez un peu de ventre, que vous avez un peu de hanche, etc., il y a toujours en fait quelque chose qui peut vous aller. Ça, c'est important aussi. De ne pas ressembler à quelqu'un qui est déguisé ou un truc qu'on n'aime pas, ou etc. Donc, tous ces trucs-là, c'est des petites astuces, voilà, et Karine, elle sait faire. Et elle sait faire aussi très, très bien par rapport justement aux personnes, aux femmes en particulier, qui ont eu des difficultés avec leur corps, des problématiques diverses. Donc, voilà, c'est une super... En fait, se libérer du regard des autres, c'est se libérer du regard de soi d'abord. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Une fois que vous avez un regard bienveillant envers vous-même, je pense que le travail, c'est soi-même et après, les autres arrivent en fait. Et c'est ce que je dis. Tu sais, le sous-titre de mon livre, c'est « Renaître après un deuil périnatal ». Mais quand je parle de renaissance, c'est vraiment se reconnecter à soi-même. Hein. Évidemment. Et c'est super important. Donc, du coup... c'est à vie, en fait. Votre corps, vous le portez à vie. Donc, autant le shooter, autant l'aimer, autant être avec. Comme voilà. En tout cas, merci Morgane de nous donner la parole et de nous accompagner tous les vendredis. Hein. Je t'ai dit, je suis chez mon lieu de travail, mais j'ai mes AirPods entre deux. Donc, c'est génial. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez... De toute façon, je vais faire une conférence, je vous le dis, début juillet sur des clés à mettre en place pour choisir seul ou pas ses couleurs, sa morphologie, les coupes qui nous vont bien. Ça va nous libérer de du regard, de tout ce qui peut nous bloquer. Et après, je donne des clés pour que les personnes puissent elles-mêmes devenir autonomes. Pourquoi pas, j'ai des pépites aussi dans le livre. Hein. Il est sur Amazon ou sur mon site internet si vous souhaitez une dédicace. Et voilà, quoi. Il y a toutes les coachs sur Nouveau Monde qui sont aussi très bien, sur le postpartum, l'hypersensibilité aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Sur comment gérer les outils informatiques. Voilà, je parle d'Emmanuel qui nous a donné une formation sur Google et notre copain. En tant qu'entrepreneur, si on n'arrive pas non plus à gérer toute la partie technique, c'est un peu compliqué. On est complètement sous la pression. On se dit, je vais mal faire. Mais justement, si on se rend pas visible sur les réseaux sociaux, les gens ne vont pas nous connaître. Et à qui nous pouvons adresser nos services si c'est pas à notre cliente de cœur. Mais pour que la cliente de cœur te choisisse toi, il faut que tu sois visible et que D'ailleurs, j'ai un conseil à vous donner. Faites une liste de tout ce que ça peut vous apporter en essayant d'être visible sur les réseaux sociaux. Une fois que vous aurez les listes, mettez-vous des post-it tous les jours. Je fais un post parce que sinon, je prive une personne qui doit entendre mon message. Et vous allez voir que ça va changer. Voilà. J'ai encore du travail à faire là-dessus. Mais je donne quand même le conseil et j'ai fait de mon mieux. Mais c'est vrai que tant qu'on ne se bouge pas, on ne se fixe pas des objectifs et des post-it, j'en ai partout.
pour ne pas oublier et puis se dire que si je ne fais pas ça, je prive une personne. Comme tu l'as dit tout à l'heure, au moins ça aide une personne. Et ben, cette cliente de cœur que nous avons envie d'aider, eh ben, il faut qu'on y aille, quoi. Qu'on ose se montrer. Voilà. Merci beaucoup, Karine. C'est top. Pour retrouver Karine, hein, c'est sur le même site que son livre. Oui. Et puis, tu nous tiens au courant. Ça marche. Merci, Morgane. Je te fais un gros bisou. Ciao. Bisous. Salut.